Allez, salut tout le monde et bienvenue dans le tout premier Puro Rétro sur la chaîne des rebuts du catch en version podcast et en version audio. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un Puro Mania un peu particulier parce qu'on va parler rétro Puro, voilà, tout simplement comme le nom de l'émission. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui, je suis très heureux d'être accompagné par l'équipe habituelle de Puro Mania et le premier, c'est nul autre que Fab. Salut Fab, ça va? Bonjour. Bah ouais, hein, ça va super. Ouais, la forme, on va parler d'un petit show un peu moyen. Ouais, quelques défauts quand même. Mais... Quelques défauts, effectivement. Ah ouais. On va parler. On est également avec Max. Salut Max, ça va? Salut, bah ça va, impeccable. Ouais, la forme. Pas trop de Puro actuel, donc on parle un peu de Non. rétro. Et le dernier qui a totalement changé la qualité d'image, tout ça, plus de précision, de la lumière. On n'était pas habitué à tout ça, c'est tout simplement Sarou. Salut Sarou, ça va? Ça va, écoute, à fond la forme, nouvelle Pour la offre. forme. Sponsor par D4 aussi. Ah bah le nouveau matos, il est pas venu tout seul. Hein. Décathlon, Bah d'ailleurs, moi je suis sponsorisé par Soyez-y, mesdames, messieurs. mesdames, Et, messieurs. et donc voilà, mais bon, non, mais on va bien s'éclater parce qu'aujourd'hui on va parler d'un show qui est peut-être. Est-ce que c'est ton show préféré, Sarou, toi qui es fan de Noah depuis un certain temps? Bah je l'avais jamais vu en entier en fait, j'avais vu des matchs par-ci par-là. Ok. Donc est-ce que c'est mon préféré? Est-ce que j'ai un show préféré? Je sais pas. Ok. Honnêtement, là, je sais pas. Ouais, bah après, bon, ça, non, voilà, on va parler du show après, mais avant de commencer, bien entendu, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, tout ça, les rebuts du catch, Cody Rebut, Fab Rebut, Sarou Rebut, Max Rebut. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, bien entendu, et à rejoindre le Discord aussi, je le dis très peu, mais tous les liens sont dans la description. Vous pouvez nous aider également en achetant, si vous le souhaitez, des beaux t-shirts et casquettes comme ceux que je porte sur la tête actuellement, à savoir une casquette Puromania, il y a des masques, des casquettes Joshimania, des t-shirts et plein de choses. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le Spreadshirt des revues du catch. Et j'ai totalement mal calé l'image. C'est dégueulasse parce qu'en fait, mon graphiste qui fait les overlays utilise pas les mêmes dimensions tout le temps. Ah. Et du coup, des fois, j'oublie de recaler les images. Ah ouais, quand c'est pas vecteur réalisé. C'est ça. Ouais, c'est- je sais pas pourquoi, mais l'overlay, le très beau overlay que tu nous as fait spécial Noah Destiny 2005, est pas comme les autres. Donc je sais pas pourquoi. Mais bon, Ah. c'est pas grave, hein. C'est des C'est détails, qu'un ça. petit détail. C'est mauvais, Fab. C'est qu'un petit détail. Donc voilà pour les petites informations d'avant podcast, enfin, du début de podcast. On va commencer tout de suite. Alors, même si c'est un Puro rétro, on était obligé un peu de parler d'actualité parce qu'il s'est passé quand même un gros truc. Surtout du côté de New Japan, mais il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans le monde actuel, mais on avait envie vraiment de trouver un moment pour faire cette émission rétro, donc on a trouvé ce moment-là, mais voilà, c'était de toute façon c'est compliqué d'en caler une et de passer des actualités assez importantes, comme la Tag League chez DDT entre autres, il y a eu également du Stardom, etc. Donc voilà. Mais bon. Donc la grosse news d'actualité, c'est tout simplement Kenny Omega, n'importe quoi. Will Ospreay qui a rendu son titre vacant suite à une blessure. Blessure à la nuque. On n'a pas la durée de son absence. Il y a beaucoup de chances que ça soit très long. J'ai cru comprendre que certains auraient dit, les rumeurs, ça serait l'année terminée pour Will Ospreay. Donc, je sais pas si tu as une réaction, Max. Le titre vacant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah déjà, je suis triste. Ouais. Déjà, ça c'est le D'accord. premier truc parce qu'ils étaient en train de bien construire Ospreay. Ça, pour moi, ça fonctionnait très bien. C'était une très bonne idée. Le dernier match contre Takagi, bah, j'ai adoré, hein, donc forcément, ça fait chier, ça fait chier. Après, voilà, comme tu as dit, on a des rumeurs, on sait pas vraiment Ouais, quelle est c'est la ça. blessure. Bon, quand ça touche le cou, ça pue quand même, hein, on va pas se Ouais, mentir. bah ouais. Il est jeune, quoi. Il a quel âge, Ospreay? 25, 26? Ou un bah, peu c'est plus. Un peu plus, Un peu plus, je dirais. Ouais, 27 hein. ouais, mais Ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, c'est une bonne question. c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont T'as faire? réfléchi un peu à 28 ans. ce que tu ferais, toi? Pff, Pour moi, il y a deux solutions. Soit tu fais un petit tournoi rapide Ouais. avec demi-finale,
Ouais, j'en sais rien. Si finale à Dominion, quoi, parce que Dominion, Ouais. il faut forcément que tu fasses un Ou titre. dans l'idée, tu prends les 2 derniers mecs qui ont rencontré Ospreay, donc Ou alors, Ibushi, ça. Shingo. Ouais, ou Takagi Ospreay, parce que c'était les 2 contenders en cours. Okada. Takagi Ospreay. Takagi Okada, pardon. Takagi Oui. Okada qui étaient les 2 derniers Ouais, mais contenders en comme cours, quoi. Takagi a perdu, tu vois, dans l'idée. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'Okada, il Mais aurait bon, pu avoir Ibushi son aussi. match. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, Ibushi, Takagi, bon. Bah, de toute façon, là, Ouais. c'est truc de secours, quoi. C'est ça. Quoi qu'il arrive, ça va être on fait comme on peut, quoi. Donc Ouais, c'est clair. c'est très très dommage et Tanahashi, du coup. ça va peut-être aussi changer leur plan sur le climax qui Alors, était peut-être dû aussi à Ospreay qui était champion à ce moment-là, peut-être, à part si Okada devait reprendre. Ouais. Ça risque de changer quand même beaucoup de choses dans les plans et espérons Ouais, qu'ils c'est vont pas clair. nous sortir un Evil du chapeau, quoi. Bah, ouais, on verra, mais vous Parce que verrez. la dernière fois que c'était pas prévu, c'est Evil qui est sorti, quoi. Ouais, mais l'émission avec Kevin Raphaël va sortir dans quelques semaines. Elle est déjà disponible pour les membres de la Rebu Family. Et il en parle et il explique pourquoi lui il verrait Evil. Mais je vous laisserai découvrir ça quand l'émission sera disponible. Fab. Bah déjà oui, c'est malheureux. Ça fait chier Ouais. parce qu'il avait une belle hype, c'était bien construit. Après là, je voudrais pas être dans leur situation, hein, c'est galère. Moi ce que je verrais là, ouais, c'est franchement organiser un mini tournoi dans les Road to et peut-être mettre à quelque chose d'important pour le stade qui est toujours Ouais. maintenu. Voir Dominion Le avec une 29 du coup finale. le stade, hein. Ça a été C'est à la ça, Ouais, place de Tokyo Dome. c'est ouais, samedi, hein. Ouais, c'est samedi bah dans ouais, une semaine, ouais. peut-être un mini tournoi, mais c'est pas le genre de la maison de faire un tournoi en un show. Bah Euh, non mais ils ont 3 ou 4 road to là cette semaine. 4. Donc, On ouais. peut organiser des qualifs pour des demi-finales ou quelque chose là au stade et faire une Ouais. grande finale à Dominion dans 2 semaines. Le Pourquoi problème, pas. c'est que c'est mal barré, hein, dans le sens où les Road to, le premier, c'est demain et la carte est déjà annoncée, il n'y a pas ça. Ouais. Ouais, mais Bah peut-être que après, demain ils vont annoncer des matchs qualificatifs sur Pour les les 2-3 prochains. road to qui restent. mm. Et Parce que les 4 Road to, les cartes sont annoncées, hein, déjà. Ah ouais. C'est que du tag. Il faut Ouais. qu'ils optimisent le stade en fait et à fond, sachant qu'il n'y avait rien de prévu, donc ça tombe limite bien pour le stade. Et qu'ils l'optimisent à fond et qu'ils fassent la grande finale à Dominion. Au final, c'est Ouais. quasiment une chance qui est Dominion là, hein. Ouais. Ça, Ouais, c'est enfin clair. presque, ils n'ont pas une chance. Ouais, ils sont un peu dans la merde là. New Jap, c'est Mm. compliqué pour eux là. C'est clair que c'est un peu compliqué. Saru, qu'est-ce que tu penses toi? Est-ce qu'ils sont capables de faire genre un tournoi en une journée au stade par exemple? Je verrais pas un tournoi en une journée, non. Genre peut-être pas un tournoi en une journée, mais genre pour qu'il y ait une finale à la fin de la journée, enfin à la fin du stade, qu'il y ait une finale et que la finale se fait à Dominion par exemple. Honnêtement, je sais pas ce qu'ils vont faire. Ouais. J'ai du mal à les imaginer faire un tournoi vu la période actuelle dans laquelle on est Ouais. là. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer tout ça. Ce que je Parce que vois, c'est même que la New division Japan, ils junior, ont c'est du pas mal, hein. ouf non plus. Tu vois? Non, puis quand tu vois les road to, là, les tags, Ouais. Ah, ça c'est donne pas envie, hein. compliqué Ça là, donne hein. pas envie, hein. Tomoaki Honma, Tenzan. C'est du gala banane. Ouais. Basique, c'est pas tout. Ouais, mais non, mais là, la période Covid, elle leur fait du mal, hein, je trouve, quand Ouais, même. c'est clair. C'est clair. Et puis derrière, le truc, c'est que bah Cyber Engine, c'est fort à côté, quoi. C'est plutôt fort. Ah, Donc, ils essaient des trucs, quoi, on va dire. ouais. Alors Bah, que New Japan, il se défend plutôt bien pour le moment, hein. Donc, ouais, bon. ça va. Ouais. Ok. On va Bah, pas de toute trop se façon, plaindre, bah, hein. on verra bien. On aura le temps d'en reparler dans Puromania. Bah, la semaine prochaine, du Bah, coup, déjà. Ouais. il y aura le stade. Mm. Donc, bon, bah, voilà. On en reparlera. Je sais pas si vous avez un dernier mot à dire là-dessus. Non. Ospreay, 28 ans, pour info. Donc oui, il 28 est ans. quand même Ok. un poil plus vieux déjà, ça Ouais. commence à avancer. Bah, après, on l'a connu. Il a commencé dans le catch à se faire parler lui. Il avait 21, 22 Ouais. ans, tu sais. Ouais, dans ces eaux-là. Donc, ouais, ok, bah très bien. Enfin, très bien, non, mais voilà. Euh, Très bien, non, on va pas dire ça. Donc, bah, on va partir pour ceux qu'on est dans ce podcast. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Avec la review de Noah Destiny 2005. Alors, pourquoi on a choisi ce show déjà pour le tout premier pour Rétro? Je sais plus qui c'est qui l'a proposé parmi nous quatre. Mais clairement, pour moi, c'est un show qui, je sais, a marqué beaucoup de générations de fans de Puro. Des gens qui ont connu le Puro un peu avant nous. Et après, il y a un autre show qui a marqué aussi une certaine génération, mais ça, on y reviendra un peu plus tard.
Mais je pensais moi je pense que c'est important de parler de ce show-là parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui n'ont pas connu ce show-là et je pense pour moi c'est peut-être l'un des meilleurs shows des années 2000 qu'il y a eu partout dans le monde. Ça en fait partie pour moi, je pense surtout après l'avoir vu là, on peut le dire clairement, le show est ultra costaud du début à la fin quoi. Max. Ouais, tout à fait. Ouais. Pour le choix, il me semble que c'était dû au fait que c'était le dernier Tokyo Dome, non? De Oui, Noah. oui, c'est vrai. Je crois que c'est toi qui l'avais proposé dû peut-être, à ça. Il me Ouais, semble. peut-être. Ouais. Il me semble qu'on en avait discuté comme ça en tout cas. Mais oui, le show est vraiment, vraiment excellent. C'est un show très, très, très solide avec plusieurs main events. Et c'est un show à voir, effectivement. Et Bah, moi, personnellement, je ne l'avais jamais vu. C'était dans ma playlist, dans mon disque dur à regarder, mais j'en ai tellement regardé que de toute façon c'est compliqué. ouais. Mais là c'était l'occasion de le regarder. En plus on l'a pu le regarder ensemble, sauf Saru Ouais. qui n'a pas pu, donc il a regardé de son côté. Mais c'était vraiment une très très bonne expérience, quoi. Ouais, moi les seules images que j'avais c'était sur le Sasaki Kobashi. On en avait parlé il y a peu de temps en plus avec Saru de ça. On Oui. y reviendra tout à l'heure, mais du coup avec Max et Fab, on a bien vu, on a bien compris pourquoi il nous avait parlé de ça, Saru. Sur le show en général, toi Saru, tu l'avais déjà vu ou pas? Qu'est-ce que... Non, j'avais grappillé des matchs par-ci par-là, Ok. des gros matchs, quoi. Mais j'avais jamais vu le show en entier, donc là, ça m'a permis de voir un peu plus toute la dynamique, toute la construction de cartes et tout ça, quoi. Ouais. Donc c'était une redécouverte au final. Ouais. Mais nous Ça c'était fait bien plaisir. parce qu'on n'était pas spoil quoi. Enfin moi je connaissais pas les résultats pour pratiquement tous les matchs. Donc Ouais. c'était bien cool. Fab pareil toi, même avec nous en général. Ouais, bah, j'ai pris une vraie claque hier soir quand on l'a regardé. Ouais. Je connais pas du tout. Moi, je suis. Faut savoir que je connais honnêtement le Puro. Je connais pas grand-chose, hein. J'ai commencé en 2015. Avant ça, je rattrape petit à petit les choses, mais je connaissais Ouais, rien. je pense que Et nous là, trois, Max, moi et toi, on est pareil quoi. On a commencé ouais. le Puro. Moi j'ai mon premier show, je pense c'est Wrestle Kingdom 11 du coup. Je pense que ça doit être ça mon vrai premier show complet que j'ai vu du début à la fin. Je crois que c'est celui-là. Hein. Ça doit être Pareil. ça aussi, moi aussi. Donc voilà, Mm. toi Saru a connu un peu. Toi t'as connu le Puro quand Saru? J'ai connu, j'ai commencé le catch vers 2001-2002, j'ai connu vers 2005-2006 par là. Ok, mais du coup Noah, tu regardais que des petits matchs, etc. quoi à l'époque. Bah ouais, à l'époque c'était un peu plus compliqué de Ouais, trouver c'était les shows compliqué. en entier, donc C'est sûr. Dailymotion, Ouais, Kenta contre n'importe qui. Et puis voilà. c'est sûr. Bon choix, bon choix. Effectivement. On en reparlera. Donc, on va y aller tout de suite du coup pour cette review de Noah Destiny 2005. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Max, c'était tout simplement le dernier Tokyo Dome de Noah pour le moment. Peut-être qu'un jour ils en referont. Hein, on verra ça dans le futur. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit. Donc, c'était le 18 juillet 2005. C'était un show qui était diffusé sur Gaora TV, Nippon TV et G+. Mais je sais pas si c'est Gaora TV ça. Non, Non. Nippon TV et G+, c'est NTJ, Ok, d'accord. NTG, et Gaora c'est à part, je crois. Ok, d'accord. Et donc, il y avait 62 000 personnes à ce show. C'est quand même assez abusé, clairement. 62 000 personnes, c'est sûrement, je pense, la dernière fois il y a eu autant de monde dans un Tokyo Dome, je pense, Saru. Je sais pas, parce que l'inokisme, le côté New Japan, ça ramenait aussi des gens, mais je sais plus à Ouais, quelle période ça a décliné, tu vois. ouais, Mais bon, en tout cas, c'est un des plus gros scores niveau catch au ouais, c'est Tokyo clair. Dome. 2005, Inoki s'était déjà décliné chez NJP. Hein. Ouais, c'était déjà décliné. Pour moi, oui. Depuis, Ouais. De- Parce qu'il me semblait 2005, c'est que... Début 2000, hein. Début 2000, ça part en couille. 2005 chez New Jap, c'est quoi? C'est Brock Lesnar, Akebono, tout ça là? Putain, je sais plus ça. Je 2005, crois, hein. oui, c'est Brock Lesnar. C'est Brock Lesnar, Ouais. c'est Mais je sais que Nakamura, c'est Ouais. Tana, c'est tous ces gars-là qui démarrent. je sais que début 2000, l'inokisme fait C'est encore Nagata. vendre beaucoup. Oui, Ouais. mais Mais je crois que c'est 2002-2003 que ça commence à. ouais, ok. Hmm. Je crois. Ok. Ouais. Et J'ai plus- petite information aussi, c'était, j'ai pas noté, mais je crois avoir vu ça. Je crois que c'était les 5 ans de Noah cette année-là. Bah oui, du coup. Ouais, c'est ça, c'est ça. Hein. On est d'accord. Donc c'est ça qui est assez hallucinant parce que 62 000 personnes, c'était juste les 5 ans d'une promotion. Alors bon, tout le roster, pour ceux qui connaissent pas l'histoire rapidement de Noah, mais tout le roster de Noah venait de All Japan et a suivi Misawa
dans la création de Noah. Et donc, bon, bah, ils se sont retrouvés avec tous les grosses stars, les main eventers de All Japan de l'époque. Il y a juste un qui est resté, une grosse star, on va dire, qui est resté. Et ça, on y reviendra un peu plus tard. Mais voilà. Juste à noter, il y avait pas mal de gros noms qui sont venus commenter aussi ce show. J'aime bien parce qu'il y avait Takayama, on a vu, il y avait Tenryu, on y reviendra aussi, mais qui a commenté aussi. Après, les autres noms, je connais pas trop, c'est peut-être des noms connus. Mitsuo Momota, oui, mais Momota, c'est le père Ishikara, bien sûr. On y reviendra tout à l'heure aussi. Hironori Mashida, je sais pas si ça dit quelque chose, ça vous ? Non. Non, mais je sais pas, c'était les commentateurs ça. Mais bon, voilà, il y avait des noms comme d'habitude assez connus. Donc, à chaque fois pour chaque match, on essaiera d'expliquer un peu qu'est-ce que c'était, enfin, l'histoire un peu qu'il y avait. J'ai fait un peu de recherche, ça roule un peu de base aussi. Et puis les deux autres gars ont aussi fait un peu de. Bah, on en a parlé et tout, donc voilà. Hein. Quoi ? Ouais, deux autres gars. Ouais, non, mais non, j'allais pas dire Max et Fab, vous savez de qui je parlais. Hein. Les deux autres cons là. Les deux pécores là sur la droite. Les deux bouseux là. Les deux autres déchets là. Non mais bon voilà. Bon, allez c'est parti, on va pas perdre de temps avec donc le premier match. Déjà pour info, pour la version vidéo, vous le voyez, on n'a pas le match card et tout complet parce que c'était pas trouvable. Et puis de toute façon, on aurait pu prendre des screens de la vidéo, mais la qualité aurait été dégueu. Donc notre graphiste de maison nous a fait, donc Fab, nous a fait une photo avec la liste des matchs. Donc voilà, donc je la diffuserai de temps en temps pour savoir, pour que vous ayez les noms. C'est plus sympa à voir. Donc l'opener, c'était un 6-man tag team match. Katsuhiko Nakajima. Hein, ça a un nom qui doit vous dire quelque chose. Mitsuo Momota, donc, qui est tout simplement le père de Shikara. Voilà, pour info. Et le fils de Riki Dozan, c'est ça ? Ça, on s'en fout, ça, c'est pas important. Surtout le père de Shikara. C'est ça. C'est ça. Ils étaient accompagnés de Tsuyoshi Kikuchi. Kikuchi, c'est un nom qui me disait quelque chose, Saru, mais j'ai incapable de savoir d'où c'est. Enfin. On en a parlé pour quel show ? Le show de Giant Baba, non ? Ouais, je crois. Hein. Je crois, hein, j'avais un doute. Là, ouais. Ouais, j'ai dit ça au gars hier quand on a vu le show et pour moi je crois qu'on en avait parlé, mais j'avais un gros doute. Et il faisait face du coup à Masashi Aoyagi, Suwa et Takashi Sugoria. La première question, est-ce que tu le sais ou pas, Aoyagi, est-ce que c'est le père des deux Aoyagi de All Japan ? J'en sais rien. Bon bah tant pis. C'était pour Fab ça. Hein. C'était pour savoir si ça venait de Hatsuki ou pas. C'était pour savoir s'il l'aimait bien ou pas du coup. C'est ça. Info importante. Donc de ce que j'ai lu avec des reviews tout ça, c'était les débuts de Nakajima chez Noah. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je crois. J'ai vu ça. Au moment du show, il avait 17 ans. Ouais, ça oui. Ça d'accord, mais les débuts chez Noah, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il avait pas fait des tags avant avec Sasaki chez eux, je sais pas. Dans la review, ils avaient dit la review c'était sur 411 Mania et ils disaient que c'était les débuts de Nakajima chez Noah. Non, mais chez Noah. Non, il a fait 2 matchs en mai. D'accord, oui, Ouais, enfin bon. Okay. C'était la première année. Ouais, d'accord, ok. Donc oui, bon, c'était, on va dire, les débuts d'un gros show pour Nakajima. Et donc, ouais, ça avait l'air d'être une sorte de kick-off un peu quand même. Oui, depuis le show. Ouais, totalement. Et donc, ouais, donc il avait 17 ans, donc c'était son année des 18, mais il avait encore que 17 parce qu'il est de fin d'année. Et clairement, dans le match-là, pour être honnête, on voit que lui. Le match est limite concentré sur lui, je trouve. Il y a que lui qui fait les spots. Donc Katsuhiko Nakajima, pour ceux qui n'ont pas mis, voient pas de qui on parle, c'est quand même celui qui a marqué pas mal l'année dernière de 2020 Noah. Avec sa feud contre Goshozaki, on y reviendra aussi, mais voilà, donc il a commencé à cette période-là. Et déjà, il crève l'écran, quoi. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Le match en lui-même, c'est un match six-man assez basique, mais pour moi, tout est concentré dans ce match-là, et je l'ai pas dit, mais il y a aussi Takashi Sugoria dans le match, j'ai oublié de le dire. Et c'est pas le même Takashi Sugoria, hein. Il est un peu plus absent. Bon, voilà. C'est peut-être celui qu'on voit le plus après Nakajima, quoi. Ouais. Donc voilà. Ouais. Saru, est-ce que tu as un truc à dire sur ce match ?
On voit les débuts d'un prodige, quoi. Ouais, c'est Je pense qu'on peut le dire, hein, parce que ouais, 17 mais ans, nous c'est ce qu'on disait hier. Moi je pense qu'il faudra suivre Nakajima dans le futur. Ouais. Faut Ouais, faire attention à ouais, lui, je je pense. pense. Il a du talent, ce Mais, gamin. je sais pas, 17 ans, et le gars, il crève l'écran comme ça. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est abusé. Ouais. Ouais, c'est clair. Après, Mais Sugiura, je l'ai pas trouvé si absent. Il était là, enfin, ouais, mais il était un peu. Bon, il est moins prodige, quoi. Ouais, on ouais. voit que ton petit protégé a pas le talent du mien. Mais ok. Non mais voilà, le match tourne beaucoup autour de Nakajima. J'ai pas noté grand chose parce que ça reste un six-man très basique. Mitsuo Momota, bon bah je comprends les gènes de Shikara, hein, parce que bon il Oh, est il pas est non mieux plus. que Shikara, quand même. Ouais, c'est pas Après, fameux non Momota, plus. il était C'est pas déjà vieux dur. à ce moment-là. Ouais, mais c'est Ouais. ça qui est chiant, c'est que la dernière Il fois on tombe l'avait aussi, trouvé vieux, mais en 2005 il était déjà vieux, donc Il Ouais. avait il tombe 50 il aurait ans. aussi vraiment mal, pas dû être là, quoi. il tombe Qu'on a aussi vu il y mal a que 2 mois lui, hein, là. déjà. Ouais, Fab, vas-y. Il tombe aussi mal que lui, il fait les chops à Chikara. Le fiston a hérité du père, hein. Il y a un moment, ça a déconné dans la... Il y a un moment dans la génétique, ça a déconné. Entre Riki Dozan et Momota, il y a un truc qui a merdé, hein. Faut C'est peut-être clair. attendre la prochaine génération. Peut-être Ouais, que. mais Non il est non, faut pas. célibataire. Non faut Ça pas se que détériore, les gars, au fur et à mesure, hein, il quand faut pas même. que Shikara ait des gosses. T'es fou toi, il va Il est draguer les Attends, nanas. célibataire, il galère, donc c'est marrant, hein. Arrête, il chope à Mais chaque fois, on l'a vu la dernière fois. Il va faire des squats et tout après. laissez-le être heureux un peu. Non mais voilà, je sais pas, Fab, est-ce que t'as un truc à dire sur ce match? Non, bah, je pense que ouais, non, on a dit le gros, c'est Nakajima, il crève l'écran. Il rentre dans le match, je crois, au bout de 10 secondes, il te lâche un kick Ouais, stratosphérique dans la gueule de je ne sais plus qui. Je crois que ouais, c'est Soa. ouais, je crois. Il est hallucinant, tout le match est hallucinant. Je dirais pas qu'il a 17 ans. Je dirais qu'il a Ouais, 10 ans de carrière, le Moon, ouais, c'est à ce clair, hein. moment-là. Ouais, c'est Donc, clair. ouais, non, il est incroyable. Hmm. Ouais, il crève l'écran, après le reste, il n'y a pas grand-chose à voir. Ouais, Max, pareil. Pareil, Ok, Nakajima. ok. Suwa, il a fait quelque chose dans sa carrière ou pas, Saru? Est-ce que tu sais? Ouais, mais surtout dans l'indie Jap. Ok, Tu sais, les petites fêtes ouais, d'accord. indépendantes, les Zero One, tout ça. Parce qu'il était très rigide quand même, hein. Un peu de... Ouais, après, il est quand même pas Ouais, mal ça va, ça va. connu, réputé, tout ça, tu D'accord, vois. ok. Ok, il catch plus là. Je crois pas, non. Non, ok. Ok, très bien. Bah très bien. Est-ce que vous avez mis une petite note pour ce match? Parce que oui, il y a des notes quand même, hein. Saru, j'espère que t'en as noté un peu. Ouais, ouais. Et je le rappelle maintenant, T'es là, attention, t'es là. hein. Attention, Note ça, en casquette, Max, hein. hein. Attention, hein. On dit plus étoiles, hein. On dit des casquettes maintenant. On note sur des casquettes, c'est comme ça. C'est les Ah, rebus, fallait c'est me le la... dire, ça change tout, ça. Putain, faut que je fasse tout. Bien sûr. Donc combien de casquettes? Moi j'ai mis 3,25. Pareil. 3 casquettes 25 aussi, ouais. Ouais, Aussi, ouais. pareil. Bon, un opener sympa, tu vois. C'est ça bouge solide, bien. quoi. Ouais, ah bah totalement. Là pour le coup. T'enlèves c'est solide. Nakajima, c'est 2,5. Oui, c'est clair. Encore. Ouais. Ikushi et Sugiura, ils sont quand même là, je trouve. Ouais, mais ouais. c'est quand même lui qui fait la note, je trouve. Ouais, mais c'était le but aussi du booking, donc tu Ouais. peux pas en vouloir aux autres, quoi. C'est normal. Un gamin de 17 ans, faut le mettre en avant. Ouais, ouais. Non, mais c'est Bah, surtout protégé de Surtout Sasaki. chez faut Noah, le on met en mettre. avant les jeunes. ouais, c'est surtout le protégé de Sasaki et ça on y reviendra plus tard. Ouais, c'est clair. Très bien, on va enchaîner du coup avec le deuxième match. C'était cette fois-ci un tag team match. Mohamed Yone, il était déjà là, bien entendu, déjà là avec l'afro. Et il était accompagné de Takashi Morishima. Morishima qui est quelqu'un d'assez connu du côté du Japon, hein, surtout à cette période-là, Saru. Pas encore à cette période-là. Pas encore, c'est après, c'est plus Non. C'est un 2007-2008. peu après, ouais. D'accord. Ouais. Bah, quand il passe chez Ring of Honor et Ouais, tout, c'est ça. C'est ce que me disait Max, ouais. Max, quand on l'a vu, moi, ça me disait quelque chose. Max, rapidement, il a dit, mais oui, je l'ai vu chez Ring of Honor. ouais. Il était Ouais. champion Pareil. là-bas. Donc, C'est ça, il Ouais. était champion en 2007, et puis il a eu un match notamment contre Brian que j'ai en tête. Ouais. ouais. Et il faisait face à un jeune catcheur pas trop connu, hein, Goshozaki, voilà, qui était à combien de temps de carrière là à ce moment-là? 3, 4 Bah, comme Nakajima, ils ont comme commencé les Nakajima. mêmes Ah ouais, années. ok. Ils ont fêté leurs 15 ans l'année Ouais, c'est ce qu'on dernière. disait hier soir. Du coup, il a commencé assez tard, Goshuzaki, en fait. Ouais. Parce Ouais. qu'ils ont 6 ans d'écart, donc. Ouais, c'est clair. Et il était accompagné de Tamon
Honda que je ne connaissais pas du tout, qui a pas trop le look, qui ressemble pas à grand chose. Avec sa Il a un grenouillère. peu vieilli, mais il était bon en grappling et tout ça chez All Japan, tout ça. Ok, c'est un À ancien l'époque. Doll Jap aussi, bon comme les trois, comme Bah, tous il les a mecs. suivi forcément. Kenta Kobashi et tout, quoi. Ok. Ah, c'est ça. Ok. Mohamed Yone, lui, était champion openweight, hardcore openweight, JHI. Ouais. C'était quoi ce titre? Un titre à la con. Ah ouais, ok. Il y a Pas eu du tout un 3-4 titre. champions et puis ensuite ils ont arrêté parce que Ouais, ok. ça marchait pas, quoi. Un titre inutile, quoi, du coup. Ouais. Ok. Donc du coup dans ce match j'ai noté, donc pour moi je trouve que c'est un match un peu moyen, mais quand Go est dans le ring c'est top parce qu'il est déjà très très bon, ça là-dessus aucun doute. Le début du match avec Morishima c'est un peu cafouillis quand même, hein. Au début on a l'impression qu'ils savent pas trop ce qu'ils font les deux, Morishima et Go je crois c'était les deux. Bon après Morishima quand il est là il met dans la gueule quoi, il met des gros German, il fait des gros strikes etc, c'est plutôt cool. Il y a toujours, comme maintenant, Goshozaki et ses moonsaults sont magnifiques. Là, il en fait un très très beau. Et la fin, c'est un muscle buster de Yone sur Goshozaki pour la victoire. J'ai mis 3 sur 5 sur ce match-là. Saru Je vais Un mettre peu moins bien que 3,25. l'opener, j'ai trouvé. Je vais mettre 3,25 aussi, Ok. perso. Parce que j'ai bien aimé. Bah, Yone, j'ai trouvé plutôt en forme. Ouais. Il était correct. Oui. Morishima, j'aime bien de base aussi. Puis Go plus High Flyer, j'ai trouvé plus Junior. Ouais. Je sais pas. Mais en fait, après, t'as Morishima en face qui est large. Ouais. Quoi. Physiquement, ça faisait la différence, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais Ok. ouais, non, 3,25. Ok. Max Moi, je suis à 2,75. Je trouvais le match sympathique, mais vraiment pas ouf. C'est aussi moi, Goshozaki qui ressort. Morishima, c'est une brute, mais je l'ai trouvé plutôt décevant dans ce match-là par rapport à ce que j'ai vu. De ce que je me Encore souviens de la Morishima Ring au of Honor. cheveu. Ouais. Ouais. Voilà. De ce que je me souviens de la Ring of Honor où il a vraiment fait des matchs. C'était vraiment très très bon les matchs pour le titre à l'époque. Ouais. Là, comme disait Cody, début du match, c'est cafouille, c'est bizarre, on dit, je Ouais. sais pas. C'était étonnant de lui. Moi, je m'attendais pas à ça de lui, du coup, parce que c'était quand même que 2 ans avant. Et bon, voilà, un petit 2,75. Ok. Fab Moi, je suis à 3. Go, bah, il excelle dans le match aussi encore. Ouais. Il est pas mal. Morishima, ouais, il est même un peu dangereux, je trouve. Il est très bourrin. Ouais. Et il fait un peu peur quand même. Il faut qu'il se détende un peu. Bah, En tout cas, dans le match. oui, bon, Dans le match, c'était en 2005, hein, donc je pense Non, qu'il mais s'est détendu voilà. depuis. En tout cas, il Non, en mais a voilà. détendu quelques-uns, je crois. Mais ouais, non, c'est pas non plus le match de l'année. Ça se regarde. Mais bon, Non, c'est pas le match de l'année, effectivement. non. 2005. Effectivement, s'il y a des défauts dans le show, c'est peut-être sur ces matchs-là. Ouais. C'est pas mauvais non plus. Hein. Non, bah non. Mais c'est Non, pas. Après, c'est pas le temps. des matchs tag team de début de carte au Japon, quoi. Voilà, Comme on on l'a n'est dit, pas hein, ça a l'air d'être un kick-off de base. On n'est donc, pas chez NXT, quoi. On peut Bon, pas. 60 000 personnes pour un kick-off, c'est pas mal, mais ça reste un kick-off. Ouais. De toute façon, voilà, pour être honnête, clairement, le show commence vraiment à partir du titre GHI Junior, je pense. Vraiment. Oh, même C'était quoi le match Ouais, juste avant? c'était non, les deux masqués, Black, Ah oui, Black non, Mask bah, et, oui, ça peut. C'était bien, mais bon, c'était Bah, on en reparlera de ça. c'est un bon on va en opener. reparler. Ouais, Vaut mieux ça en opener que le match d'après. C'était peut-être un peu trop costaud pour un opener. Ouais, c'est clair. Donc, le match d'après, c'était le match des vieux. Voilà, c'était un 4 contre 4. Akira Toei, Haruka Eigen, Jun Izumida et Takuma Sano contre le Dark Agents, Akitoshi Saito, Kishin Kawabata, Masue Inoue et Shiro Koshinaka, qui ne fait pas partie des Dark Agents. Voilà, j'ai juste noté la grosse claque de Akira Toei à un moment. Il met une claquasse où il fait comme ça là. Et Ça fait mal. bah, il met C'est mal à la main, ça va être fort. Il tape dans la tête, non? Enfin, Ouais, Là, dans le front, là. C'est pas une chope à la tête ou un truc comme ça? Je sais pas. Je sais plus, Ouais, mais c'est- même lui, il fait oh. je sais pas. Mais tu sens que les mecs, bon, ils étaient là, mais c'était leur fin de carrière à tous. Là. Mais c'était vieux, ouais. Tu sens qu'ils étaient vieux surtout. c'est le rendez-vous des copains. Ouais. On se donne rendez-vous dans 20 ans et on fait un match. Et... Ouais.
Enfin, il y en a 2 qui sont encore en activité, hein, Oui, bah, C'est ça- qui est encore en activité? Kitoshi Saito et puis Masao Inoue. Oui, oui, ok. Ouais, Masao Inoue. Ah oui, il était en équipe avec. Je l'ai Kitoshi vu en Saito. équipe avec Saito, ouais, Ouais, ouais. chez Noah. Ils Ouais, sont dans le Funky Express hein, maintenant. Donc, ouais. Ok, le côté Dark Agent, il est un peu parti, quoi. ouais. ouais, C'est ouais. pas pareil. Hmm, hmm. Effectivement. Ok, ok. Bon, je sais pas si vous avez un truc à dire sur ce match. En vrai, 2,5. long. ouais, Trop long, ouais. tout à fait d'accord. Ouais, trop long. Content de Ouais, voir Akira Toei, c'est tout. ouais, c'est ça. Ouais, C'est ouais. ça. C'est ça, effectivement. On va enchaîner du coup avec le match d'après. Le match d'après, c'était un match un peu particulier. C'était Mushi King Terry contre Black Mass. Et donc, derrière le masque de Mushi King Terry, c'était Kotaro Suzuki. Et derrière le masque de Black Mask, pas Black Mask, Black Mask, c'était Ricky Marvin. Ricky Marvin. Et donc, ouais, ce match-là, c'était clairement le même style de match qu'on avait vu aussi également du côté de Wrestle Kingdom avec Tiger Mask et Tiger Mask Black Tiger ou Tiger Mask W, je sais plus comment il l'avait appelé, bref. Où il y avait eu Kota Ibushi contre ACH. Et là, c'était un peu le même style de match. J'imagine que c'est un personnage d'animé, je pense, Non. je m'en doute. Non, pas du tout. Non, ils l'ont. Est-ce que C'est t'as l'histoire Misawa de qui ça? l'a créé. Ok, d'accord. Alors, depuis, il y a peut-être eu un jeu de cartes, je crois, qui est sorti à propos de ça, mais non, c'est pure invention de Noah pour le coup. Ok, d'accord. Ok. Toi, ouais, tu savais que c'était Kotaro Suzuki, j'imagine. Oui. Ouais, ok. Et là, il était jeune, Kotaro, à ce moment-là. Bah, ça doit être, ça doit être ses débuts, ils sont pas loin hein, quand même. Ouais, ok. Ça doit être 2004 aussi, Kotaro, je crois. Ouais, ok. Un truc comme ça, ouais. C'est un match qui tranche un peu avec le reste de la carte parce que c'est un match qui est un peu plus, on va dire, lucha libre dans le style, que ça soit dans les tenues et même dans les mouvements, dans le style de match. Ricky Marvin, moi je suis très content de le voir là parce que c'est du peu que j'ai vu à chaque fois, je l'ai trouvé très bon à chaque fois. Et là je trouve qu'il fait le taf aussi dans cette gimmick de Black Mask. C'est un match qui part assez rapidement, donc avec des arm drag, des crossbody à l'extérieur, etc. Il y a un petit peu de hit qui casse un peu le rythme après, mais derrière, voilà, le match est plutôt bien rythmé après ce moment de hit. Et la fin du match, c'est une Dragon Suplex de Mushi King Terry. Pour la victoire, j'ai mis 3,5 sur 5. Je vais commencer avec Fab. Ouais, comme tu dis, un bon match très lucha libre ou lucha resu, selon. Ouais. Lucha Resu, Mais je pense que oui, c'est le bon terme. ouais. Ouais, Kotaro, bon, bah, il a un peu vieilli, il a la quarantaine maintenant, mais c'est impressionnant l'agilité qu'il a en 2005. Il est vraiment, il est hallucinant. Bon, même s'il est pas dégueu non plus encore actuellement, mais il est plus dans la rudesse. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé Ricky Marvin, je le connais un peu plus, mais voilà, mais bon, il fait ce qu'il a toujours fait. Et le match est vraiment intéressant à voir, c'est vraiment un match très spotty, ça dénote beaucoup de Noah au final. Mhm. C'est très étonnant de voir ça Noah, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai mis 3,25 quand même. Ok. Mais oui, j'ai passé J'ai un mis bon moment. 3,5 moi. Je fais les 3,5. Je trouvais ça plutôt cool aussi. Mm. Saru? 3,25. Pour moi, c'était un match pour les enfants, en fait. Ouais, totalement. C'était du marketing, c'était de la joie, de la bonne humeur, ça fait rire les enfants, voilà. Ils ont pas arrêté de filmer Ouais. des gosses dans le public Bah derrière. ouais, mais c'était la cible directe de ce match, tu vois. Ouais, Puis le totalement. côté spotty et tout, c'était pour les enfants aussi, tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'était sans plus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est assez filler hein, quand même. Hein, quand on Ouais. voit surtout le reste de la carte derrière. Max? Bah moi je suis un enfant. Non, moi j'ai bien aimé, c'était vraiment très rythmé en fait. Moi c'est Ouais. ça qui me plaît dans ce match-là, c'est que ça s'arrête jamais et que bah moi des matchs spotty de temps en temps, ça m'intéresse aussi, ça me plaît aussi. Donc c'était un bon match de junior lucha quoi. Donc spotty, tout ce qu'on pouvait attendre d'un match dans ce style-là, en plus dans un opener, on va dire que c'est Ouais. l'opener du show réellement. Moi c'est 3,5. Ok. C'est Ouais, je suis très cool. pareil. Ouais, moi je suis pareil. Après, quand je dis que c'est un match pour les enfants, c'est pas une critique. Ouais, fais gaffe quand même. Non, on t'a senti un Mais peu c'est juste critique pour quand dire même. que c'était à cible, Moi, quoi. je suis Ouais. pas très tolérant en ce moment. Non, mais nous on est des grands enfants avec Max. C'est pour ça.
On a bien aimé. Ok. Pour ce match-là. Bon, voilà. À partir de là, on arrive au match. Surtout à ne pas louper si vous rattrapez le show, clairement. Et à partir de là, clairement, on peut vous le dire si vous l'avez pas, si vous n'avez pas vu le show, que vous regardez quand même la review, arrêtez tout maintenant. Et Caviar. allez voir à partir du match, donc JHI Junior Heavyweight, Yoshinobu Kanemaru, qu'on connaît actuellement du côté du Suzuki Gun, du côté de New Japan Pro Wrestling, et Kenta. Bon, bah, Kenta, est-ce qu'il y a besoin de le présenter, hein, ancien Hideo Itami du côté de chez New Japan, de New Japan, de WWE, mais il s'est fait bien sûr connaître avant du côté de chez Noah, et voilà, surtout dans la division junior, pratiquement. Il a été heavyweight aussi chez Noah ou pas du tout? Ouais, il a été, mais il a gagné une seule fois le titre, Oui, heavyweight, je c'est ce que crois. j'allais dire, il a gagné le titre mondial une fois. Ouais, mais qu'une fois, alors que c'est l'une des grosses Des stars grandes de stars, Noah, ouais. tu vois. Ouais. Mais voilà, pour ceux qui n'auraient vu que Kenta depuis VVE, que ce Ouais. soit le Kenta NJP maintenant ou le Hideo Itami, voilà, allez voir des anciens matchs et voilà, allez voir celui-là par exemple, quoi. Ouais, c'est Et clair. voir pour comprendre pourquoi Kenta est si Et si bien aimé coté. et si voilà. Ouais, c'est clair. Et comprendre aussi pourquoi certains sont déçus de Kenta maintenant, quoi, quand on voit le niveau qui est totalement différent. Et même Kanemaru. Kanemaru, c'est pas le même Oui. bonhomme non plus Ah, c'est comparé pas le à même, hein. maintenant, quoi. C'est pas le Rien même. à voir. C'est clair. C'est clair. Kanemaru maintenant, c'est de la hit, beaucoup de la hit et que ça. Du whisky. pratiquement. Du whisky. Voilà, il est devenu alcoolique, quoi. Je pense qu'il a du sang breton entre temps. J'allais la faire celle-là. Mais voilà, mais c'était assez intéressant. Est-ce que tu sais un peu s'il y avait une histoire entre les deux ou pas? Est-ce que tu sais ça? Bah, ils ont dû faire des road to où ils Ouais, se voilà, mais il n'y avait split pas une et grosse histoire derrière. classique. Parce que j'ai cherché, mais Non. j'ai rien trouvé de. Ok. Ok. Donc, match pour le titre junior. Donc, le champion à ce moment, avant le combat, c'était Yoshinobu Kanemaru. Et donc, un peu de play-by-play parce que c'est un gros match. Le match commence directement donc sur un gros rip. D'entrée de jeu, ça se met dans la gueule. Domination de Kenta en début de combat. Kenta fait une hit sur le bras de Kanemaru. Un peu plus tard dans le combat, Kanemaru reprend l'avantage avec une guillotine sur la barrière, ce qui était assez stiff, hein. Il fait une espèce de stomp, je crois, avec, si je dis pas de conneries, avec Kenta qui est le coup au niveau de la barrière, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. C'était assez violent. Le match est plutôt bon, bien stiff et bien rythmé. Il y a un compte de Kanemaru avec un powerbomb suivi d'un splash qui est bien cool. Il fait un gros splash, la Kanemaru, dans mes souvenirs. Je l'ai vu hier, le show, mais je regarde tellement de trucs, des fois j'ai des petits trous. Il y a un DDT en sautant de la deuxième corde de Kanemaru. Moonsault, cette fois-ci esquivé de Kenta. Derrière, Kenta enchaîne avec un Fisherman Brainbuster. Il y a un nearfall, German suplex, nearfall, donc beaucoup de nearfall dans ce combat. Là, je me souviens, il y a Kanemaru qui fait un Brainbuster. Et là, je dis, quand on regardait le show, je fais ah, Brainbuster, il y aura un nearfall. Et là, même pas. Kenta no-sell direct, il se lève. C'était assez drôle. Et derrière, il y a un Gni de Kenta. Et puis, il y a le double count pour que l'arbitre compte tranquillement et que les deux hommes se reposent. Quelqu'un voulait réagir? Non? Je croyais que... Non, d'accord, ok. Je croyais... parce que comme je vous vois pas, là, je croyais que vous voulez parler. Derrière, il y a un Brainbuster de Kanemaru, suivi d'un Moonsault, Nearfall, un re-Brainbuster et un nouveau de Nearfall de Kenta. Donc là, voilà, Kenta qui Nearfall un peu de tout. Cette fois-ci, il y a un Fisherman Brainbuster de la deuxième corde. J'ai pas noté qui c'est qui le portait, mais je crois que c'est Kenta qui l'a fait. Nearfall, il y a un gros échange de coups, ça part dans tous les sens. Il y a des nearfall dans tous les sens, des gros strikes, etc. Puis ça finit à la fin du combat où il y a un go to sleep très bien porté, hein, de Kenta comparé à maintenant. Et donc victoire de Kenta, nouveau champion. Et quel gros combat. Les deux ont été incroyable dans ce combat. C'était vraiment très bon. Je peux comprendre peut-être que certains râlent un peu sur le fait que Kenta nearfall de tout, mais moi ça me dérange pas personnellement. Voilà. Moi personnellement je mets un très bon 4,75 et c'est clairement un match à voir au moins une fois dans sa vie, je pense. Allez, Fab pour commencer parce qu'il a parlé en dernier au début. Ouais, je pense que tu l'as bien résumé avec le play-by-play, mais le match il est hallucinant en fait. Ça n'arrête jamais, ça va dans tous les sens. Je sais pas combien de temps il dure, il doit bien durer J'ai pas le 20-25 temps, minutes. ouais. Je Oh, pense pas autant, je dirais pas autant. Il passe vite en tout cas. Ouais. C'est la sensation que j'ai. 20 minutes.
20 minutes, ok. Ouais. Ah, pas mal. Il a le chrono dans l'œil. Ouais. Ouais, non, le match il est bon. Un Kenta comme ça, c'est un jeune Kenta bien stiff. J'adore. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Les coups, les impacts, ils sont impressionnants. Les near fall, moi, j'adore ça. Je suis Ouais. je suis un vrai fan des grosses near fall comme ça. Surtout, comme tu dis, les non near fall quasiment quand, quand Kenta se relève direct, quoi. Ouais, c'est C'est clair. un vrai C'est le, sauvage, quoi. c'est le pur style Noah, quoi, ça. Enfin, Mm. je trouve, hein, dans le délire, les gros Fighting near fall, Spirit. All Japan, quoi, 90 Ouais. aussi. Le Mais, Fight Spirit, ouais, c'est ça. ouais, Ouais. ouais. Exactement. Et ouais, non, et le final, bah ouais, un GTS, un bon GTS des familles. Euh, Non, c'est énorme. J'ai pris une grosse claque. C'est vraiment un match magnifique. J'ai mis 4,75. Mm. J'ai rien à dire. Je vois pas le défaut. Il y a peut-être Ouais. des botches, mais je me Un rappelle peu pas et long on au s'en début, fout. c'est pour moi je mets pas le Mais 5 parce bon. que le rythme du match au début, je crois que pardon, excusez-moi, dans mes souvenirs, c'est un peu long, tu vois. Donc c'est pour ça que je vais pas au 5 mais en vrai le match il est costaud quoi. Ouais. Allez Sarou. 4,75 aussi. Moi, je vais pas à 5 pour la fin où Kenta il enchaîne tous ses finishes et il n'y a rien qui passe, quoi. Enfin, Ouais. c'était un peu trop, je trouve. Ouais, OK. Voilà. Mais bon, c'était Mais très sinon, très intense hein, pour le coup. ouais, mais je veux dire, il balance ses nids, ça marche pas. Go to sleep, je crois que Il essaye il mais relève c'est bien. contré. Il met juste en position, je crois, une ouais, fois. Mais... il le porte qu'une fois et il est fatal. Non, je crois que Kanemaru, il arrive à se relever d'un. Je crois pas. Hein. Ah, Je ça sais me dit plus si rien. c'est à la fin ou. Je crois pas. Hein. J'ai un Je gros crois pas doute non là-dessus, plus. mais je crois pas. Enfin, Ouais. bref, il enchaîne tous ses finishes, puis il finit pas avec le go to sleep, je crois qu'il finit avec le nid. Si si. Non, pour moi c'est le go to sleep. Ou alors il se relève du go to sleep et il fait le nid derrière. Non, Ouais, je c'est crois peut-être Ouais, ça. Ah ouais? je crois qu'il prend 2-3 tours d'élan dans les cordes et Ah, puis tu il me fait fous le le nid doute du pour. coup. Tu me fous Bah, le je doute. regarde, je Ouais, retourne voir la vas-y. Ok, il vidéo. y a raison, Ouais, hein. vas-y. Je crois qu'il a raison, il y a un near fall sur le GTS. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est ça en fait. C'est Ah, le near fall d'accord, sur le ok. GTS et derrière il y a le nid en fait. D'accord. Ok. C'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Peut-être Je vais regarder ça. le near fall sur le go to sleep est peut-être de trop, mais bon, moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Bon, non, Mais bon. après c'est 4,75. Bah c'est ouais. pas- C'est un match à voir. Hein. Ça, c'est Ah oui. c'est- Bah oui. c'est costaud. Hein. C'est très très costaud. Puis Ok. si vous voulez voir Kanemaru catcher, Ouais. allez-y, hein. Bah, si vous voulez voir Kenta catcher. Ouais, c'est pas faux. Bon, il catch bien. encore. Il catch Moins bien. encore, mais bon, ouais, c'est clair. Et puis même, il est intense dans tous ses coups Ouais. et tout. C'est. Moi, Oh c'est là ça là. que je retiens. Il est agressif, ouais. Très Vas-y, C'est- agressif. Question débat, le temps que Max retrouve la Vas-y, fin. vas-y. Là. Ouais. Nakajima ou Kenta en 2005? Bah, c'est pas la même expérience, les deux. Ouais. Kenta, il a Puis combien de temps d'expérience là? J'ai pas assez vu Nakajima en 2005 pour dire en fait. Kenta, je l'ai beaucoup vu à cette période-là, que ce soit là ou la Ring of Honor un peu après. Je Mais pense que Nakajima, Kenta j'ai était moins vu. meilleur à ce moment-là. Je pense. Mais maintenant, c'est l'inverse. Ah, ouais, y a pas photo. trop de débat. On peut faire beaucoup la comparaison avec n'importe qui contre Kenta. Hein. C'est clair. C'est clair. T'as retrouvé ou pas, Max? Je suis dessus, Ouais. j'y arrive. Ok. Mais moi, ouais, dans ce que je voulais dire, c'est vraiment Ouais, le vas-y. côté. Moi, ce qui m'a plus marqué, et même si, comme j'ai dit, Kenta, je l'ai beaucoup vu sur cette période-là, c'est vraiment la vitesse qu'il met et l'intensité qu'il arrive à mettre en même temps, quoi. Ouais. Des fois, les gars qui sont très rapides dans leur exécution n'ont pas l'intensité des coups, je trouve. Et lui, il a vraiment les deux. Et c'est ça, moi, qui me fait vraiment beaucoup aimer ce Kenta-là. Et ce match est vraiment exceptionnel. Et j'ai mis moi aussi 4,75. Ouais. Et je suis vraiment pas loin du 5, quoi. Ouais, Ça, pareil. Hein. C'était ouf. Moi, c'est peut-être le début du match. Manque un peu de rythme tout début. Mais ouais, derrière, les mecs qui font 20 minutes de combat, ils se mettent dans la gueule comme pas deux. Enfin, c'est compliqué de mettre beaucoup plus de rythme au début du combat. Faut être réaliste à un moment, quoi. Donc voilà. Mais non, le match est vraiment très très bon. Est-ce que t'as trouvé ou pas? Ouais, c'est bien Ouais. Ali. C'est bien le Gni. Ok. Ok. Donc je comprends ce que tu dis. Ouais, c'est vraiment. Surtout que le Go to Sleep est plutôt bien porté. Ouais, il est très beau. Ouais, Ouais, c'est tout ça, ça. il connecte bien, mais bon, après, c'est pour mettre Kanemaru fort aussi, tu vois. Ouais. Et puis le le mec Gni, peut se final que je viens de revoir est très beau aussi, donc Ouais. ça rend bien. Ça rend C'est bien. clair.
c'est clair. Ok, très bien pour ce match. Donc ça, clairement, un match à surtout ne pas louper dans ce show-là. C'est le premier match à ne pas louper. Et je peux vous le dire, il y en C'est a pas le d'autres. dernier. C'est pas le dernier, ouais, On effectivement. va continuer là. Effectivement. Après, donc il y avait le match par équipe pour les titres JHI Tag Team Title. Minoru Suzuki, un nom qu'on connaît bien, voilà, pas besoin de le présenter. Il était accompagné avec Naomichi Marufuji, pareil, pas besoin de le présenter, peut-être futur champion Noah. On sait qu'il a son match contre Keiji Muto très bientôt. Et on dirait une affiche de 2005, mais non, c'est en 2021. Marufuji contre Keiji Muto. Et FG Face. De quoi? Non. Je Tu disais, disais quoi? c'est pas fini dans l'autre Oui. équipe aussi. C'est clair. Et de l'autre côté, il y avait Jun Akiyama, voilà, qu'on connaît bien aussi, parce que l'actuel champion d'Elite et légende du Puro. Et il était accompagné d'un catcheur peut-être moins connu, c'est Makoto Hashi. Est-ce que tu peux nous dire des trucs sur lui ou pas du tout, Saro? Il a été entraîné chez Noah, Ouais. dans le dojo Noah, je crois. C'était un espoir pour la division heavyweight. En gros, c'était celui sur qui ils voulaient miser pour prendre la suite des Kobashi et tout. Ouais. Ils l'ont booké comme de la merde. Faut pas. Enfin, on peut mettre Misawa sur un piédestal et tout, mais niveau booking, il faisait pas toujours des bons choix. Hein. Ouais. Mettre en avant les jeunes, il a jamais su le faire vraiment. Et c'était en Ouais. avant surtout. Ou plutôt faire confiance aux jeunes, il a jamais su le faire. Ouais. Et du coup, Makoto Hashi, projet avorté, et puis il a fini un peu dans l'anonymat, quoi. Ouais, il a eu que 10 ans de carrière, je crois, c'est ce qu'on avait vu. Ouais, il a pas eu une grosse Ouais. carrière, et enfin 10 ans, c'est déjà pas mal quand même. Oui. Mais non, ouais, projet avorté. Après, bon, il était bon, mais il était pas. Pas ouf non Là, plus. dans le combat, il se fait corriger du début à la fin. Akiyama, déjà Ouais. à l'époque, était surprotégé, quoi. Akiyama, le mec, il met ses coups, il a ses face-à-face contre Minoru. Je crois qu'il a un peu contre Marufuji, mais surtout, moi je me souviens surtout les face-à-face contre Minoru. Mais sinon, c'est putain, Hashi, il se fait que se prendre dans la gueule, quoi. L'équilibrage du booking est très bizarre, comme je trouve, dans ce combat. Après, c'était le plus jeune, on va dire. Ouais. Parce que même Marufuji, il a plus de temps de carrière, quoi. Ouais. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, je sais pas. Ouais, mais bon. Mais déjà, nous, il y a un truc qui nous a fait marrer, parce que nous, pour le coup, moi, je ne connaissais pas Hashi, je crois que c'est pareil pour Max et Fab. Et nous, ce qui nous a fait marrer, c'est le mec, il arrive avec un bandage, on dirait qu'il a déjà le crâne fendu, tu sais, limite. Enfin, en plus, c'est vrai, il avait un trou là, au niveau de la tête, là. Et après, on a compris pourquoi, parce que vu ce qu'il met comme coup et vu ce qu'il prend dans la gueule, on comprend qu'il a un peu la tête déformée, quoi, le bonhomme. Mais bon, déjà ça m'a fait plaisir de voir les entrées. Niveau production sur le show, on n'en a pas parlé, mais la production est quand même très bonne pour l'époque, je trouve. Les ralentis. Les ralentis. Les ralentis sont nickel. Ouais, c'est vrai. Qui a pu maintenant, d'ailleurs. Non. Mais ouais, non, niveau production, tout c'était cool. Et du coup, d'avoir des musiques, voilà, comme Kaze Ninare de Minoru Suzuki, tout ça, c'est trop bien. Et ça, j'y reviendrai sur les derniers matchs. Le match commence très rapidement et c'est très intense au début entre Hashi et Marufuji. Après il y a un face-à-face Minoru contre Akiyama qui est plutôt cool, mais derrière voilà, il y a Marufuji qui prend la main, il y a des Atemi, celle de Akiyama, et derrière c'est Hashi qui se fait un peu casser la gueule pendant un certain temps. Il y a une powerbomb de Marufuji sur Hashi à l'extérieur du ring. À côté de ça, ils envoient Akiyama au niveau de la rampe d'entrée et ils lui font un DDT sur la rampe d'entrée. Et à partir de là, Akiyama, on le voit plus jusqu'à jusqu'à le hot tag, clairement. Bon, là, il y a une grosse période de hit qui est. Elle est pas mauvaise parce que bon, ça reste Minoru et Marufuji qui font de la hit sur un gars qui a l'air de bien prendre dans la gueule. Donc ça reste très costaud, mais c'est vrai qu'il y a un moment où c'est à sens unique où les champions dominent totalement, quoi. Et après, tu as le hot tag de Akiyama et à partir de là, c'est vraiment cool, quoi. Il y a des gros échanges de coups entre Minoru et Akiyama. Hashi reprend la main et se fait à nouveau dominer. C'est un peu toute l'histoire du truc. C'est que Hashi est pas assez. J'ai l'impression que c'était ça un peu. C'est que Hashi est pas assez expérimenté pour prendre l'avantage sur un gars comme Minoru, quoi. Tu vois, et Marufuji aussi au passage. Donc c'était un peu ça l'histoire. Il y a Hashi qui se trompe de coin à un moment.
Il se met dans un autre coin. Et Akiyama lui fait quand même le tag. Je sais pas pourquoi. Et du coup, l'arbitre, il lui dit non, mais vous étiez pas du tout dans le bon coin. Du coup, le tag ne marche pas. Et quand ils ont fait le tag, ils ont fait le spot qu'ils devaient faire. Et comme l'arbitre leur dit bon, bah non, vous étiez pas dans le bon coin, donc refaites le tag. Ils refont le tag et ils refont le même spot. Bon, ça, c'est un peu pété, quoi. Bon, voilà. C'est les petits détails. Il y a une back souplesse de la troisième corde de Akiyama, suivi du headbutt de Hashi. Intervention de Suzuki. Il y a un gros dropkick dans la tête de Marufuji, qui était assez impressionnant à voir. Et derrière, à la fin, c'est victoire de Marufuji et Minoru. Je sais plus la fin exactement de ce combat. Qui est des claques, non? C'est leur Oui. finish, leur double Oui, le finish kick là. et des claques, ouais. Le kick et les claques en même temps. Ouais, c'est clair, beau, c'est ça. clair. Coup de pied de Marufuji et grosse claquasse de Minoru au même moment. Ouais, c'est Au vrai. même moment, chacun d'un côté de la tête, Ouais. quoi. C'est C'est vrai, c'était ça a c'était dû cool, ça. résonner. Ouais. Est-ce qu'il y a... Tu connais l'histoire de pourquoi ils étaient en équipe, Marufuji, Minoru, Saru? Pas du tout, là, j'ai Non? Ouais. pas le Parce souvenir. que je me suis posé la question, j'ai pas réussi à trouver pourquoi. Bah, Mais, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, attends, ils ont été en équipe les deux, là? Bah ouais. Je me souvenais plus du tout, tu vois. Parce que justement, c'est ce qu'on disait quand on a vu le finish, notamment Cody se disait, ça ressemble à un finish de tag, quoi. Un finish Ouais, prévu ouais. qu'ils font ensemble souvent, quoi. Ouais. Donc, Ouais. On connaît Bah- leur histoire en 2015, c'est marrant. Ouais. Mais le truc, c'est que ils avaient rien d'une équipe, tu vois. Les mecs, ils ont pas de code Non. couleur, ils ont rien, enfin voilà. Donc c'est bon, on dirait genre une équipe qui ont gagné la Tag League, c'est un peu ensemble, un truc du Ouais, style, tu sais. En Et vrai, ça doit puis- être ça. Et puis sont arrivés champions du coup, et voilà quoi. Bon. Et ils étaient déjà bien connus les deux à ce moment-là, donc voilà. Mais bon, voilà, moi j'ai mis 4,5. C'était un match qui était très intense, surtout sur la deuxième partie de combat, mais j'ai bien aimé, et plutôt bien aimé la construction avec Hashi, qui on voit il est inférieur aux autres, mais qui se bat quand même et tout ça, au point à la fin même de pleurer parce et on sent qu'il est déçu de lui-même, c'est surtout ça. Et on a un Akiyama qui est un peu plus protecteur par rapport à lui, je trouve, à la fin de combat, qui est plutôt sympa, c'est plutôt une belle image. Et voilà, Saru, Je suis à 4, moi. ok. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé Enfin, j'ai trouvé ça long, en fait. Ouais. J'ai eu du mal à rester concentré dessus. Alors peut-être parce que bon, le match m'intéressait pas plus que ça non Ouais. plus. Je sais pas, mais ouais, 4. Ok. Max. moi j'ai mis 4,25. Je suis assez d'accord avec Saru, le match est peut-être un poil long, notamment la première partie qui effectivement est peut-être un poil lente, et c'est ça qui moi me fait pas monter plus haut que 4,25, cette première partie. Mais la deuxième partie quand ça s'accélère, et là que ça se met des claques, etc., Ouais. tout ce que j'aime, là c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est clair. Et c'est dans ce match, je crois que c'est dans ce match-là, c'est Hashi qui fait un headbutt à l'extérieur du ring. Ouais. Quasiment début de match. Ouais, c'est au début du match. Ouais. Ouais. Il te fait un headbutt vers l'extérieur. Tu fais bah non, en fait, faut pas faire ça, monsieur. Tu comprends pourquoi il avait un gros sparadrap sur la Et tête. pourquoi il a pas fait une grande carrière, quoi. Enfin, longue en tout cas. C'est c'est clair. Taré. C'est clair. Fab. Moi, j'ai noté beaucoup plus fort. J'ai noté 4,5. Ouais, comme moi. J'ai passé un super moment. Akiyama, en plus, en ce moment, je suis en plein dans les années 2000-2001, donc un peu avant sur Noah, je suis en train de découvrir ses matchs. Et il est hallucinant, hein, c'est une vraie brute, hein. Ouais. Et c'est ce que j'ai retrouvé ici. Suzuki, j'adore tout ce qu'il fait dans un ring, j'adore, mais ses mimiques de psychopathe dans le Ouais. match, il est génial. Il a pas changé Minoru. Hein. Non. Si vous aimez Minoru Non. maintenant, vous l'aimerez en 2005, quoi. Il est c'est le même. terrifiant. Ce type est terrifiant tellement il prend plaisir à claquer les gens. Ouais. Et Hashi, on connaît pas, mais une bonne surprise. Bon, c'est clair que c'est un danger public. Pour lui, en tout cas. Surtout pour lui. Ouais. Pour lui, mais il est hallucinant. Il donne son Corps à la science. son corps à la science ou au catch, peu Ouais. importe, mais c'est fou. Marufuji fait un bon match, mais un peu en retrait au final, je trouve, dans l'histoire. Même s'il rend une copie très correcte. Et oui, c'est surtout calé entre Suzuki et Akiyama en fait. C'est teasé Ouais. tout le long du match jusqu'à un moment où il y a une grosse séquence de claquasse. Hein, je crois Ouais, qu'ils sont en train de ouais. se Ouais. très sévère. Et non, c'est fou, j'adore. Moi, c'est clairement
Moi, j'ai pas vu le temps passer, hein, je me suis pas ennuyé. Ils auraient pu faire ça pendant 1 heure encore, ça m'aurait pas dérangé. Ouais, moi, je suis comme toi, moi. Pour le coup, ça me dérange pas. Mais ok, donc voilà pour ce match-là. Ensuite, il y avait le match pour le titre JHI Heavyweight Title. C'est un peu surprenant de le voir là au niveau dans la carte. Bon, enfin, surprenant, oui et non, parce que les 3 matchs qu'il y a derrière, c'est des gros matchs et avec une grosse histoire. Donc voilà, c'est pas non plus très surprenant. Mais tu parlais tout à l'heure du fait que Misawa s'est mis quand même bien en avant. Pour le coup, là, on a clairement la preuve là dans ce match-là. Saro. Ouais, après, bon, vu le match de Misawa, je comprends que ce soit ça le main event. Bien sûr, mais pour le coup, bon, après, il y avait beaucoup de backstory, on y reviendra sur les 3 derniers matchs, mais c'est vrai que c'est surprenant d'avoir son titre principal qui est quatrième main event, on va dire, tu vois. Ouais, pour un show, on va dire, événement, tu vois, Mhm. c'est plus comme un WrestleMania que comme Ouais, mais à un vrai WrestleMania, show. WrestleMania, c'est souvent le titre qui est en finale, ou s'il n'est Non, pas en mais finale, il est juste en dessous. non, mais je veux S'il y a dire, vraiment un c'est truc exceptionnel au-dessus, quoi. un truc spectacle, quoi. Ouais, mais quand même. Moi, ça m'a un petit peu. C'est quelque chose qui m'embête un petit peu, moi, dans le show, c'est la construction, en tout cas, et la mise en avant du titre. Il y a quand même Moi, 4 matchs de la j'aurais, fin, quoi. j'aurais peut-être mis le match pour le titre juste avant le Kobashi Sasaki. Mais je pense surtout que le Ouais. problème, c'est que c'est pas la bonne personne qui a le titre. Mhm. Donc c'était Ouais, Takeshi Rikyo. Tu peux nous dire des trucs sur lui ou pas? ancien sumo Ok. qui a rejoint le catch, je pense, qui a rejoint chez All Japan. Je pense qu'il doit faire partie de ceux qui ont suivi. Je crois que c'était ça, oui. Ouais. Ouais. Euh, c'est une bonne main, quoi. Ouais, Après, un homme je fort, pense, quoi. Clairement. ouais, je pense qu'il a eu le titre à ce moment-là on va dire, parce qu'il mérite. Ouais. Mais moi, Et puis, il m'a fait penser un peu au style de mec comme Hashimoto, toi, Shinya Hashimoto. T'as les ouais. Japonais forts, tu sais, et qui claquent, quoi. C'est pas des grands catcheurs, un peu comme des Makabe, tu vois, dans le même style de Mm. catcheur aussi. Des catcheurs un peu. Makabe, c'est pas un grand catcheur, mais voilà, à sa grande période. C'était un catcheur qui était ultra physique et ultra intense dans sa façon de catcher. Et là, c'est un peu le même délire. Et face à lui, c'est ça qui est un peu surprenant. Oh, il doit avoir une storyline tout autour. Je sais pas si tu pourras nous en dire plus. Mais c'était Hiroshi Tanahashi qui était là. Bon, pas besoin de le présenter. Et juste petite info avant que tu nous en dises un peu plus. C'est Tanahashi était champion New Japan Pro Wrestling, champion U30. Donc c'était une ceinture qui était peut-être pour les moins de 30 ans. Ou pas Je du sais tout. plus du tout, la U30. Bon, moi j'avais jamais Je sais entendu plus parler du de tout. ce titre, hein, je te l'avoue. J'en ai entendu parler, mais je sais plus à quoi ça Ouais. correspond. Bah, il avait pas 30 ans à ce moment-là, donc ça se peut. Peut-être. Ouais, Peut-être. ouais, bon, ça sera vérifié, on n'a pas toutes les infos Il y a non eu plus. Il a duré 3 fois le titre. C'est Ouais. Tanahashi qui l'a eu 622 jours en premier en 2003. Après Nakamura. Il a été vainquant et Tanahashi l'a repris et ça a disparu. Ça a duré 3 ans, Ok. en gros. Bon, après, c'était en plein dans la période d'inokisme, donc c'est pas étonnant qu'il y ait des titres en Oui. fonction de l'âge et tout le bordel, hein, pour le coup. Donc voilà. Est-ce que tu sais des trucs par rapport à ce featuring qu'il y a eu entre New Japan et Noah à ce Pas moment-là? grand-chose. Je sais qu'à cette époque, Noah et New Japan faisaient pas mal de trucs ensemble. Ouais. Donc je pense que ça doit être par rapport à ça, hein, ça doit être juste une collab. Il y a eu une petite rivalité entre les deux et puis ça a amené un titre, un match pour le titre, quoi. Ouais. Ok. Ok. Mais il n'y a Oui, rien il y a rien de gros, quoi. C'est parce pas que un gros. Tanahashi, je pense qu'il était considéré comme la prochaine, déjà, enfin, à ce moment-là, comme la prochaine grosse star de New Japan. Et là, il fait face au champion JSI. Voilà, c'est pour en disant un côté un peu qui est le meilleur entre la future star et l'actuel champion JSI, quoi. J'ai l'impression que c'est Ouais. ça un peu. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un veut parler en premier, tiens, pour changer? Je sais pas si quelqu'un a un truc à dire à tout Oh, plus. bah sinon, Max. non, pas vraiment. Tu veux que je fasse le play-by-play Si, un peu bon, ou- oui, j'ai pas le Allez, vas-y, je vais le play-by-play. faire. Allez, vas-y, je vais le faire. J'ai pas noté grand-chose, hein. Mais voilà. Différence de gabarit intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce genre de différence de gabarit où t'as un homme fort, vraiment large, on va dire, et un mec qui est
voilà, il avait déjà le star power à fond, Hiroshi Tanahashi. Il a marqué sur sa gueule que c'est une star. De toute façon, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi je l'aime toujours autant actuellement. C'est l'un de mes catcheurs préférés. Et quand je vois cette époque-là, je me dis que si je l'avais connu à ce moment-là, ça serait déjà l'un de mes catcheurs préférés. Donc voilà. Le combat est assez 50-50. Il n'y a pas vraiment de domination de l'un ou de l'autre. Voilà, on nous montre que les deux sont à peu près au même niveau. Moi je trouve le combat plutôt cool au début, c'est très dans le style, bah voilà, ça prend un peu son temps et tout ça, mais ça monte en puissance quoi, c'est très classique dans le Puro. Tanahashi fait un topé et a deux doigts de se faire que le coup du lapin avec la barrière, donc on se dit putain, il y a un topé et puis Rikyo je sais pas, le prend pas bien ou je sais pas, un truc du style. Et on se dit, oh là, il est à deux doigts de se péter. Et puis il repart. Il refait un topé, cette fois-ci qui marche. Et il refait un autre qui refait le même spot. Donc, est-ce qu'il devait avoir un spot comme ça qu'ils l'ont trouvé pas ouf et du coup ils l'ont refait? Je sais pas, mais bon, c'est un peu surprenant. Il y a un enchaînement de German Suplex un peu plus tard dans le match de Tanahashi. Il y a un Dragon Sleeper de Tanahashi. Pas un Dragon Sleeper. Si, il y a un Dragon Sleeper, mais il fait aussi le Sling Blade. Il fait déjà tous ces mouvements qu'il continue à faire maintenant. Hein. Tanahashi n'a pas du tout changé dans son catch pareil. Hein. C'est Minoru, Tanahashi, c'était les mêmes il y a 15 ans. Quoi. Enfin, il y a 10 ans. Un peu plus intense quand même. Ouais, bah bien sûr. Voilà, il est un peu plus lent maintenant quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que on parle souvent de l'intensité de Tanahashi dans ses combats. Là, on a vu une différence. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une belle différence. On voyait la différence et le fait que maintenant il est plus âgé et qu'il est pété de partout, quoi. Ça se voit, je trouve. À la fin, il y a un retour en puissance de Rikyo et il gagne avec une sorte de choc slam. Je sais pas trop ce que c'est exactement comme C'est le Musu. C'est le finish d'Inamura actuellement. D'accord. Ok. C'est un peu comme le finish que Lars Sullivan faisait. Je sais pas si tu Ouais, te ouais, ouais. souviens. C'est pas Il très cool de il le prend sur citer ses ici, mais épaules. Ouais, non, mais c'est le seul exemple qui me vient. je pense que t'es le seul à te souvenir du finish de Lars Sullivan. L'exemple tout pété. C'est un finish que j'aime bien, c'est pour ça que je m'en souviens. Mais Ok, Lars Sullivan. Quoi. en gros, c'est un Spinebuster, sauf qu'il le monte sur ses épaules. On a quand même Misawa, Kobashi, et on nous cite Lars Sullivan, quoi. Bon, ok. On parle juste du finish, hein, c'est Ouais, pas ouais. du catch-up, quoi. Pourquoi pas. C'est un match que j'ai vu dans les deux reviews que j'ai vu sur les sites. Donc il y avait 411 Mania et je sais plus quel autre site, hein, Fightful ou je sais plus quel site américain. Il dit c'était le match qui était peut-être le moins. De quoi? Non, ouais. Non, je sais pas, t'as fait américain. Ouais. D'accord, ok. Il part dans des délires, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Il s'est foutu de ma gueule à l'antenne, j'ai pas aimé. Non, C'est pas t'inquiète, mon genre. Non, c'est pas foutu de ta gueule. non. Ok, d'accord, ok. Bref, et donc du coup, je sais plus ce que j'allais dire maintenant, il m'a perdu ce con. Et donc, ouais, et de ce que j'ai lu sur les reviews, c'était le match parmi les gros matchs, on va dire, donc à partir du JHI Junior qui était le moins bien noté. C'est le match, en gros, le résumé c'était un bon match, mais ça n'a pas tellement délivré ce qu'on pouvait attendre. Alors, moi, je les ai trouvés un peu durs parce que moi j'ai mis 4 sur 5. Oui, le match était peut-être moins bon que les autres, mais j'ai trouvé quand même très bon. Moi, j'ai bien aimé la différence de gabarit, la différence de style et tout ça. Bon, voilà, ils ont été un peu sévères avec ce combat. Je sais pas, il y avait peut-être une grosse attente à ce moment-là et tout ça. Mais après, je crois pas que c'était des reviews de l'époque. Hein. C'était des reviews qui ont été refaits après. Mais bon, voilà. Moi, en tout cas, j'ai plutôt bien aimé ce match. Hein. C'est quand même 4 sur 5 pour moi. Max? Ouais, j'ai trouvé un petit peu dur parce que personnellement, je l'ai préféré au match d'après, par exemple, au Tenryu Ogawa. Non, le match est plutôt cool. Moi, j'ai mis 3,75 personnellement. Un bon Tana, je dirais même le bon Tana. Ouais. Même si c'est pas Tana n'est pas mon catcheur préféré, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas le style que je préfère, mais là il était quand même beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide et donc beaucoup plus intéressant. Il était en forme quoi. Il était très en forme, très jeune. Je suis d'accord avec toi sur la confrontation des genres entre Rikyo et Tana, c'est plutôt sympa à voir aussi. Après Rikyo, bon, ouais, mais sans plus. Pour un champion, enfin. Voilà, moi, il y a tout le côté titre, comme je dis tout à l'heure, qui m'embête un petit peu. Quand tu vois les noms qu'il y a chez Noah à ce moment-là, tu te dis, ouais, c'est pas très logique, quoi. Normalement, les gars, ils veulent le battre, ils sont censés le battre, quoi. Ouais.
Ouais. C'est l'impression que ça me donne, quoi. C'est ça qui me gêne un petit peu et qui fait que il est très loin dans la carte et je trouve ça un peu bizarre. Mais c'est un bon match en soi, hein, il y Ouais, a ouais. pas de problème, c'est un bon match. C'est le On va dire que les 2 matchs, ça fait un petit creux quand même, par rapport au match d'avant, au match d'après. Ouais, ouais. C'est le Ouais. petit creux du show, petit creux à 315, ça va, hein. Ouais, ouais, ça va, ouais. Ça prouve la qualité du show, mais l'intensité était bonne et le match était intéressant. Après, c'est Mmh. en dessous du reste, oui. Fab? Ouais, moi j'ai bien aimé le match aussi. C'est vraiment 2 styles différents, c'est vraiment intéressant. Après, il a un peu la place du mort, le match, c'est surtout ça. Je pense que on, on peut pas en vouloir à ce genre de truc. On peut pas dire que c'est mauvais, dans le sens où tous les autres matchs sont incroyables. Ce Ouais. match, il est en main event d'un autre show et il n'y a pas tout le reste. On va peut-être le junior parce que c'est encore autre chose. Mmh. Il est noté plus haut et je pense qu'il est exceptionnel s'il est en main Ouais. event avec sans Misawa Kawada, sans Kobashi Et et mince, Sasaki? Sasaki. Je pense que c'est autre chose. C'est très compliqué. Même si c'est un match pour le titre, c'est très compliqué de passer derrière les monstres. Enfin, de passer avant ou après, peu importe, mais passer dans le même show que les Ouais, autres, quoi. il a le souci d'être après des bons matchs, enfin surtout ouais, 2 bons matchs, mais surtout le junior, et d'être avant les gros matchs qu'on attend, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu le moment de creux, comme le dit Max, et comme tu le dis aussi, hein. Ouais. Mais bon. Ouais, C'est ça. mais par rapport à ce que tu dis, Fab, il aurait été en main event et il serait passé après les 2 matchs d'avant. Là, je te dirais, ouais, peut-être qu'on l'aurait sous-noté à cause de ça, mais là, C'est pas ça que je veux dire. Non, que peu importe qu'il soit là, placé n'importe où dans le show. OK. En fait, c'est pas grave. C'est qu'il est placé avec des matchs hallucinants déjà sur la carte. Il aurait été n'importe où, il était foutu le match. Ouais, ouais. Il a aucune chance. C'est normal. On a une génération qu'on n'aura peut-être plus jamais dans l'histoire. Ouais. Je peux rien faire. Mhm. Mhm. Ouais, c'est sûr. Saro? Moi, j'ai adoré le match, pour le coup. Je suis à Ouais. 4,25. Ok. J'adore Rikyo. Ok. J'adore ce Tanahashi. Ouais. Mais Parce qu'il a je que- comprends les voilà. personnes qui me disent oui, j'aimais bien Tanahashi, mais avant. Là, après avoir Ouais. vu ce match, je le comprends mieux. Ouais. Ouais. Puis, je sais pas, ce Tanahashi-là, j'ai une petite vibes Miyahara, tu vois. Un petit côté Totalement. Kento, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Peut-être pas dans le moveset, hein, mais dans, je sais Dans, pas, dans le style et Attitude, ouais. tout, un peu. Ouais. 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 Et ouais, non, mais moi, Rikyo, j'aime beaucoup. C'est peut-être pas le meilleur choix pour un champion, mais c'est une question de timing aussi, tu vois. Ouais, ouais. Je pense que tous les autres, ils étaient dans des programmes où il n'y avait pas le titre. Mhm. Lui, il s'est retrouvé avec le titre. Enfin, voilà, faut faire tourner les choses, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que C'est sinon, clair. tu mets toujours Misawa, Kobashi, Bah, puis c'est ça. C'est voilà. ça. Ouais, ouais. C'est clair. Mais je sais plus qui c'est qui avait fait la comparaison Tanahashi Steamboat. C'est pas toi, Fab? C'est moi, C'est ouais. Fab. Bah, quand je le vois là, ouais, enfin, en tout cas en 2005, je le vois physiquement, Ouais, ouais. il est bien physiquement, mais il est encore un peu plus sec que maintenant où c'est une machine. Ouais. En plus, le pantalon blanc, ça en fait penser en plus, il est un peu virevoltant. J'ai Ouais, ouais. vraiment pensé à Steamboat, Randy Savage surtout, à cette époque-là plutôt. J'ai fait, Ouais. ah ouais, non, c'est incroyable. Ouais, c'est clair. Non, non, mais c'était un bon combat. Moi, c'est pour ça que j'ai trouvé les reviews que j'ai lues derrière un peu sévères avec ce combat. Il a un peu la place du mort aussi, hein, c'est vrai. Mais bon. Ok, pour ce combat, on enchaîne du coup avec un match. Là, là, je pense que sur le prochain match, tu auras des trucs à nous dire. Je pense que tu connais un peu de. Non? Pas plus que ça. non. Pas plus que ça? Ok, bah, moi, j'ai fait mon travail, donc j'ai lu un peu. Donc voilà. J'étais backup. Mais du coup, donc c'était Genichiro Tenryu, ou Tenryu, comme dit Akamoroshi, un bisou à lui. Je sais qu'il va nous écouter dans 5-6 mois peut-être, parce qu'il est en décalage pas mal. Et là, je crois qu'il est rendu à Puromania 24, je crois, à ce moment-là. Donc, Et d'ailleurs, si je peux me permettre, Ouais, on parlait vas-y, tout à l'heure vas-y. de l'histoire de Inoki chez Ouais. NJP, que ça commençait à se casser la gueule et tout. Akamoroshi a fait une très bonne vidéo là-dessus, donc je Ouais. vous conseille d'aller la voir sur Allez justement suivre Akam, ouais. voilà, sur le NJPW qui se casse la gueule, tout ça. Il en parle pas mal et je l'ai écouté il y a pas très longtemps cette vidéo et c'est très Ouais. intéressant et donc je vous conseille d'aller voir si vous voulez en apprendre plus sur l'ancien Puro et sur Ouais. pas forcément sur les matchs en eux-mêmes, mais sur l'histoire en Ouais. général, quoi.
Ouais, c'est clair, Akam là-dessus, il est super bon, il sait de quoi il parle, il Ouais. a fait beaucoup de recherches et il a regardé beaucoup de trucs d'une ancienne période et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est un peu comme Monsieur Moonlight, tu vois, c'est quelqu'un qui a pas une grosse présentation, Une grosse c'est pas prod. une grosse prod, c'est pas animé de partout et tout, mais par contre tout ce qu'il dit est hyper intéressant, quoi. Donc voilà, on peut que vous conseiller d'aller voir Akam Roshi, je mettrai le lien dans la description, si j'oublie pas, parce que souvent, des fois je dis des trucs et après je l'oublie quand je fais le Blood, mais bon. Donc voilà, donc c'était donc Genichiro, oh là là, Tenryu contre Yoshinari Ogawa et c'est clairement là pour le coup de tout ce que j'ai lu, c'est un match prof contre élève. Ça. D'accord. Ouais, tu savais pas? Bah non, j'ai pas souvenir que Tenryu est... Bah moi c'est ce que j'ai lu. J'ai lu que Bah c'était un peut-être. match en gros Après, prof je t'avouerais contre élève. que Effectivement, il a été l'époque, entraîné par Ouais, Tenryu d'après ok, Cash donc voilà. Match. Donc toute j'ai bien l'époque lu. Entre autres. Tenryu Ogawa de la All Japan, c'est pas une période que je connais bien, tu vois. Ouais, d'accord. D'accord. Mais voilà, mais en gros, c'était ça l'histoire. C'était clairement prof contre élève. Chacun a eu sa carrière et tout ça, un peu différent et tout. Là, Ogawa, il a déjà 40 ans. À ce moment-là. Non. il, Ça il va, était, man. il était C'est déjà pas loin, hein. il était déjà 5 fois champion par équipe JHI Junior. Non, c'est pas ça. Non, à cette époque-là, il était dans la division heavyweight, je crois. Ah ouais, ok. Ok. Il était en équipe avec Misawa une période, je sais, mais... Ok. Bon. Ce match-là aussi, pareil, sur les reviews que j'ai vues, a été pas mal mis en. Mal noté, on va dire, en règle générale, pour la simple et bonne raison que sur beaucoup de reviews, et c'est vrai qu'après avoir lu ça, je me suis souvenu du combat et je suis assez d'accord avec ça, c'est que pour le coup, ce match-là, c'est un squash de Tenryu qui défonce un peu Ogawa pendant pas mal de temps, quoi. Ogawa fait pas grand chose. Le match est intense et stiff et tout ça. J'adore Tenryu, il est vraiment fantastique. Faut que je regarde de plus en plus de combats de lui parce que dès que je vois des combats de Tenryu, je le trouve très très bon. On en a maté un pour une future émission qui va arriver, donc je ne vais pas vous dire lequel, mais avec Max. Et clairement, c'était en 98, il était très bon et pourtant sa grosse carrière était déjà un peu passée, tu vois, mais il était vraiment très très bon. Même en 2005, il était toujours aussi bon. Et ouais, c'est vrai que c'est du 70-30 quoi. Et encore, ouais, et encore. Il le défonce bien quand même. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, c'est très intense, il y a de la haine et tout, c'est cool, mais bon, ça manque vraiment des gros offensifs de Ogawa pour donner un vrai intérêt sur le combat. C'est une correction de Tenryu, clairement. J'ai mis quand même 3,75, c'est un bon match, mais voilà, ça fait un peu partie du creux, comme on l'a dit un peu plus tôt. Tu vois, j'ai préféré le match pour TJHI à celui-là quand même, quoi. Voilà. Ça où Moi, je suis à 3,5 pour ce match. J'ai Ok. pas beaucoup aimé l'idée du match. Après, pour moi, ce match-là, c'était pour souffler avant les deux gros derniers, tu vois. Ouais. C'était vraiment pour moi, c'était ça le but principal. Hmm. Donc, du coup, ouais, j'ai pas super apprécié. Tenryu, il est bon, mais contre Ogawa, je trouve que ça clique pas forcément. Hmm. C'est pour le coup différent. C'est une différence de style, mais qui marche pas, tu vois. Ouais. Il y a des différences de style qui peuvent marcher, mais là, je trouve que ça marchait pas. Donc, non, pas satisfait du match. Ok, Max. J'ai mis 3,5 aussi, comme ça roue. Après, je vais pas être aussi négatif sur le match, c'est plus dans le sens où il l'a défoncé, quoi. Ouais. Voilà. C'est même pas que pour moi, c'est même pas que les styles ne fonctionnent pas ensemble, c'est que de toute façon, Tenryu avait tellement l'avantage sur Ogawa que bah ça en fait un match vraiment à sens unique et que bah dans ce style de match-là, bah c'est dur d'être autant intéressé qu'un match 50-50, on va dire. Ouais. Mais c'était un match où il y a de l'intensité et où ça s'envoie dans la tronche. Et... Ouais. Donc Ok. 3,5, mais plutôt positif. Ouais. Ok, Fab. Moi, j'ai noté un tout petit peu. Enfin, j'ai noté. J'ai pas vraiment noté, mais j'ai mis pause pipi à 3,75. Donc, Ça va. C'est de la belle pause pipi quand C'est même. la Ouais, belle voilà. pause pipi. C'est la, Y a pas de la choix, pause parce que pipi de sinon, luxe. on a encore 1h30 derrière, donc il faut vraiment y aller. C'est clair. C'est clair. En fait, Mais t'as par bien contre, résumé le combat, je trouve. Mais par contre, ouais. j'en profite à ce moment-là. Le show fait 4 heures et quelques. Ouais. C'est passé à une vitesse. C'est Ouais. clair. J'avais très peur sur le moment. Enfin, très peur. Non, pas exagéré, mais sur le moment de me dire, bon, on va se la faire d'un coup pour vraiment vivre le show d'un coup. Voilà, on l'a regardé d'un coup tous les trois.
Je me suis dit peut-être que ça va être un petit peu long et tout. Pas du tout. Ah C'est ouais. passé à une vitesse C'est bien ce passé, ouais. show. Mm. Nickel, pour moi. Ouais, c'est clair. Donc ouais, j'ai rien d'autre à dire. Ok, Je pense que vous avez ok. tout dit, quoi. Donc, Ok, très bien. Ce que je vais faire là pour les 2 prochains matchs, je vais vous laisser donner votre avis avant. Je ferai juste le résumé du match. Et après, je vous laisserai parler avant. Parce que je parle beaucoup en premier. Et du coup, des fois, j'ai déjà dit ce que vous pensez. Donc voilà, comme ça, vous direz à ma place ce que je pense du combat. Parce qu'on est assez d'accord, je pense. Donc on arrive au gros match entre Kenta Kobashi et Kensuke Sasaki. Bon voilà, je suis pas bien placé pour résumer un peu tout le truc. Est-ce que Saru, tu pourrais, t'as des trucs à dire sur ce match-là? Pas grand-chose. C'est encore une fois, c'est une rencontre un peu dream match, tout ça. Il n'y a pas forcément une énorme histoire, pour ce Ok. que j'en sais en tout cas. C'est vraiment juste deux colosses qui s'affrontent. C'était la première fois qu'ils s'affrontaient? Non. Je sais pas. Je pense. En tag Ça- team, je pense qu'ils ont déjà dû Ouais. s'affronter, mais en solo, parce que Sasaki, c'est surtout New Japan. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Kobashi, c'est All Japan, tu vois. Ouais. Donc C'est la première fois. Ok, voilà. d'accord. Donc c'était vraiment Dream Match. C'est la seule fois. Ok. Ah, en plus, c'est la seule fois. Ah ouais. Où ils se Ouais, rencontrent après, c'est des en 1 tags. contre 1. Ouais, Voilà. ouais, ouais. En 1 contre 1, c'est la seule fois. Ok. Donc, Ouais, mais voilà, c'est ça qui est. Et ça se ressent de façon que c'est quelque chose de huge, quoi, dans le combat. Ouais. Ça se ressent que c'est un truc, un one shot, voilà. Et c'est ça qui est cool. Donc voilà. Donc ouais, Sasaki qui est plus New Japan, on va dire. Et Kobashi qui est clairement All Japan. Et du coup, qui se retrouve là, chez Noah en 2005. Donc, c'est parti pour le play-by-play. Sasaki porte une back suplex driver directement. D'entrée de jeu, on perd pas de temps. Voilà. Pourquoi faire du chain wrestling? Ça sert à que dalle, on s'en branle. Hein, mais si, ils vont en faire quand même. Mais après, mais là, c'est juste histoire de commencer le combat. Il y a un échange de chop assez rapidement. Et derrière, backdrop de Kenta. Là, voilà, les deux sont à égalité. Les deux roulent à l'extérieur. Il y a une close line. Après, les deux roulent à l'extérieur. On fait un peu une petite épreuve de force parce qu'après s'être jugé sur des gros coups, on se fait une petite épreuve de force. C'est Sasaki qui l'emporte et là on a une domination de Sasaki. Sasaki porte un crossbody de la 3ème corde vers l'extérieur du ring. Il y a un échange d'ATMI légendaire entre les deux qui arrive un peu après le combat qui dure combien de temps? 2 minutes, 3 minutes, je sais pas, j'ai pas le plus. 4, 5? Ouais. Ouais, je sais pas. On 4-5, hein, je crois. Ouais, je pense qu'on est à 5, ouais. Mais de toute façon, ça c'est une image marquante du Puro. Cet échange d'Atemi est fantastique. Il est encore plus fantastique parce que c'est là que j'y reviens sur le moment important. C'est que quand on a fait la review de Go Shozaki contre Katsuhiko Nakajima l'année dernière, tu nous avais parlé. À un moment, ils ont un gros échange assez long, pareil. Sauf que là, c'est coup de pied Atemi, donc coup de pied de Nakajima et Atemi de Go Shozaki. Et là, tu nous as dit c'était plus ou moins ça ressemblait beaucoup au spot que Kobashi, maître et professeur, on va dire, de Go Shozaki, et puis Sasaki, maître et professeur de Nakajima, avait fait donc en 2005, et là ils l'ont refait eux en 2020. Petite différence, c'est que Nakajima il était au coup de pied, mais c'était un échange qui était très très ressemblant, ça. Oui, c'était clairement un hommage Ouais. à ce match-là. Mm. Bon, s'ils avaient pu faire ça dans une énorme salle, pareil et Ouais. tout, je pense que ça aurait été l'échange de coups des années 2020, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Parce que là, c'est l'ambiance, on n'a pas parlé de l'ambiance, mais l'ambiance est fantastique. Elle est folle. Dans le Ouais. show, elle est incroyable. La salle, elle est. Tout le monde est. Il y a 62 000 personnes, on a l'impression que tout le monde est à fond dans le combat, quoi. Il n'y a pas un mec qui est. Bon, il y avait les portables l'aurait et tout, pas genre, entendu, de toute façon. mais. Hein? Non, parce qu'il y avait un mec qui était pas à fond, on l'aurait Oui, pas on entendu. l'aurait pas entendu, c'est clair. Mais voilà, il y a une intensité, une ambiance de dingue pendant tout le combat. C'est assez fantastique et cet échange est légendaire. Si vous l'avez pas vu encore ce show, que vous écoutez notre review avant, allez voir ce show déjà. Et ce match-là et voilà, est complémentaire. Derrière, une Dragon Suplex sur la tête. Ça fait toujours plaisir, ça passe crème. Un espèce de Fisherman Brainbuster à l'extérieur du ring. Voilà, bon, c'est pas mal. Kobashi est compté à 19, mais revient. Derrière, il y a une Tiger Suplex suivie d'une Lariato de Sasaki. Voilà, ça fait plaisir. Échange de coups, double décompte. Et là, on arrive
Donc les deux hommes se relèvent, tout ça, tout ça. Sleeper souplex, donc il fait un sleeper, il porte une souplex sur la tête de son adversaire, ça fait plaisir. Moonsault de Kobashi, Nearfall, Lariato pour finir. Donc c'est quoi le nom de sa close line déjà? Tu nous l'as déjà dit, mais je l'ai oublié. Aïe aïe Et aïe. là, Burning Lariat, Ouais, peut-être, je te fais confiance. je crois, un truc comme ça. D'accord, ok, ok. Ça. C'est ça. Ok. Ah, bah, beau souvenir, Saru. Et donc, victoire de Kobashi. J'ai pas tout noté parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce combat. Le combat se termine avec un gros signe de respect entre les deux catcheurs. Le match est fantastique. C'est un 5 étoiles. Sans aucun doute pour moi. Voilà. Alors, j'ai dit que j'allais pas dire mon avis. Je l'ai dit comme un débile. Je m'excuse. Allez, Fab. Ouais, bah. T'as tout dit? Bah non. Ouais, non. Si, non, mais de toute façon, Ouais. c'est pas le genre de match qu'on peut raconter. Il faut le voir déjà, Ouais, ouais. principalement pour Faut le comprendre vivre. le vivre, voilà, la passion. Mais non, il est fou. C'est incroyable. C'est complètement fou. Ils arrêtent pas tout le match. Les impacts qui se mettent dans la tronche. Je vois que ça. Moi, là, sur l'échange, le fameux échange de Chop, j'étais là, j'étais à fond dedans. Moi, Ouais. j'imaginais même pas l'impact des coups. J'imaginais l'état de leurs bras, de l'épaule et tout. Les mecs, ils devaient être contractés à mort. Ils sentaient même plus. Tu sais, le lactique a Ouais. dû monter dans tout le bras. Ils étaient dans un état. Tu sais même pas comment tu fais pour continuer. Le bras devait être paralysé. Alors, ils tapaient comme des brutes pendant 5 minutes. Le match, c'est incroyable. C'est vraiment fou ce qu'ils font. Je sais pas comment ils font pour avoir le cardio et la puissance pour tenir un match pareil. Et en plus, ils sont pas jeunes. Ouais. Kobashi, il a une quarantaine d'années déjà. Sasaki, je sais pas du tout, mais il doit pas être Pareil, loin non je crois. plus. Ouais. Ouais, et. Non, c'est fou, c'est un énorme respect. C'est Ils l'un mettent des une- meilleurs matchs des années 2000. Hein. Ah oui, bah moi j'ai mis 5 étoiles sans problème. Il y a même pas. Il y a rien acheté. Il y a rien acheté. 5 casquettes, tu veux dire. 5 5 casquettes. casquettes. Oui, Ah oui, les oui, étoiles. oh. Pardon. Effectivement. Max. 5 casquettes, Ouais. tout à fait, pareil. Ouais. Ouais, non, j'ai adoré aussi. Et je suis comme Fab, en fait. Il n'y a pas grand-chose à en dire de ce match-là. Faut aller le voir. C'est-à-dire que, de toute façon, pendant Y le a pas- match, j'avais pas envie de noter des choses. J'avais Ouais. envie de profiter du match. J'avais envie vraiment de prendre tout dans la tronche, quoi. Parce que j'ai l'impression, c'est ça, et le charisme de Kenta Kobashi, moi, me Ouais. transporte. Son entrée, C'est- sa musique, il y a tout qui est parfait là-dedans. Ouais. Sa présence sur le ring, je sais pas, moi, il y a quelque chose avec ce gars-là qui me transporte plus que certains, que d'autres. C'est pour ça que j'ai une petite préférence pour Kobashi plutôt que Misawa. Mais ce match est exceptionnel et comme dit Fab, c'est le cardio qu'ils ont et tout ce qu'ils se mettent dans la tronche, quoi. Tu te dis mais comment ils Ouais. font, quoi. C'est À clair. leur âge, C'est clair. c'est intense. Par contre, il y a une magnifique. précision à dire aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de storytelling dans ce combat. C'est juste deux gros buffs qui se mettent dans les dents, quoi. C'est ça, hein, Oui. voilà. Faut Moi, pas j'aime bien, s'attendre à moi. avoir de la hit. Il y a hein, pas de dans- calcul, hein. Il y a rien. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et j'imagine qu'il y a pas mal. Enfin, je pense que le match est quand même beaucoup booké, mais il y a la partie Artemis, c'est on se met dans la gueule et quand on en a marre, on arrête, quoi. Voilà, je pensais ça, tu vois. C'est surtout ça, ouais. C'est jusqu'où on y arrivera, quoi. Des fois, je me demande si c'était prévu, tu vois. Est-ce qu'ils sont Que pas je peux partis dire aussi, hein. sur le ring, ils se sont dit, eh, vas-y, on continue, les gens adorent, tu vois. Ouais. Peut-être. Peut-être. Je Hein. me suis dit, j'ai l'impression que c'est au feeling. hein. Ouais. Saru, 5 étoiles aussi ou pas? Enfin, 5 casquettes, pardon. 4,5. Poulette. 4,5. Oi. Ouais. Attends, juste comme ça. T'as préféré le Misawa Kawada? Attends, je l'explique. Ah, ok. Vas-y. Quand je les ai regardés, parce que j'ai dit que j'avais regardé un par un à l'époque et tout, pour moi, c'était toujours le Sasaki Kobashi qui revenait en premier dans mes idées et tout. Ouais. Donc, pour moi, c'était 5 étoiles facile. Maintenant que j'ai regardé le show en entier avec le temps et tout, il baisse un peu dans mes idées et le main event ressort beaucoup plus pour moi. Ok. Après, Pourquoi? je sais pas trop. Voilà. Tel le Rick. fait, à la différence, c'est que il y a un, c'est un, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est un one shot dream match, et l'autre, il y a une histoire qui est monstrueuse entre Kawada et Misawa, et c'est le dernier combat entre les deux, quoi. Donc il y a peut-être ça qui joue aussi sur ton esprit. Peut-être. Après, il y a aussi le fait que du coup, le main event, je l'ai redécouvert
cette semaine, quoi. Ouais. Parce que je l'avais déjà vu, mais j'étais passé un peu à côté, quoi. Hmm. Donc là, je l'ai redécouvert et je me suis dit, ah ouais, en fait, bah, c'est pas mal, quoi. Ouais. C'est C'est pas mal. C'est pas mal. Ils se démerdent quand même, les gars. Ouais, ouais. Donc, ouais, non, du coup, par comparaison, Ouais, ok. Mais je suis ça, obligé de baisser un peu la note du Kobashi. c'est un match qui est marquant, qui marque les années 2000, de toute façon, ce match-là. Hein. Ouais, Pour je moi. pense qu'il marque toutes les années, enfin toutes les périodes. Ouais, ouais. Hmm. Enfin, en tout cas, l'échange d'Atemi et tout, c'est ce genre de Ouais. moment qui crée des Ouais, tu mets matchs pour Oresu Best of légendaires, sur quoi. YouTube, t'as ça, quoi. Voilà, ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et c'est chinois. Ouais, bah... Et c'est- il a dit ça trop fier, Ouais. tu sais. Ouais, on verra la roue de Muto aussi, par contre. Peut-être. Ah, désolé, mais est-ce que tu as des moments comme ça chez New Japan? Non? Mais il y a que ça chez New Japan, arrête tes conneries. Non, mais la mauvaise foi de ce mec est Et chez All Japan. intemporelle. Hein, bon, tout est parti de All Japan. Ouais, ça, tout est Ça, parti. ils Ouais. sont partis, ça. Ça, c'est clair. Ils sont bien partis, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc, bah, on arrive au main event. Donc voilà, le vrai main event pour certains, d'autres non. Enfin bref, comme vous voulez. Donc c'était Toshiaki Kawada contre Mitsuharu Misawa. Bon voilà, on va aller très vite. Misawa a créé la Noah et en créant la Noah, il a pris pratiquement tout le roster de l'époque fin 90 de All Japan Pro Wrestling, tout sauf l'irrésistible gaulois, voilà, on va dire Toshiyuki Kawada, qui lui est resté du côté de chez All Japan jusqu'au moment où il est allé du côté de chez Noah pour ce match-là. Et pour faire le dernier Misawa Kawada, qui après il n'y en a pas eu d'autres, on est d'accord, hein, je dis pas de bêtises là-dessus. Donc c'était le dernier, le Once of the Lifetime. Voilà. Bref, j'ai dit n'importe quoi. Parce que Once of the Lifetime, c'est juste une fois, tu sais, donc ça n'a rien à voir avec. Le last of One. Ouais, Non, last time ever, comme on le dit chez WWE. Hein, voilà. Enfin, c'était le dernier match, quoi. Ouais, voilà. Tout simplement. Donc Toshiyuki Kawada, donc, qui a été chez Noah pour faire face à Misawa. Et donc voilà, Misawa Kawada, c'est la plus grosse storyline ever entre deux catcheurs, je pense. Et puis on en a parlé aussi, mais ils ont eu une grosse rivalité en équipe. Misawa avec Kobashi, Kawada avec Toei. Puis après, il y a eu Akiyama avec Kobashi aussi, qui a eu des matchs contre Kawada et Toei, je crois. Enfin bref. Voilà, il y a eu plein de trucs là-dessus. On y reviendra une autre fois sur la chaîne des rebuts. On en a déjà parlé aussi dans le podcast que j'ai fait sur la rivalité par équipe avec Akamoroshi. Donc surtout n'hésitez pas. Et puis donc voilà, tout est parfait pour tout est parfait pour montrer que c'est un gros main event de ouf, dans le sens que l'entrée des deux est monstrueuse. Moi j'adore les musiques de cette époque-là, les musiques d'entrée, elles sont tous fantastiques. Le fait d'avoir vu le show tout à l'heure, enfin hier, je me suis réécouté des musiques ce matin, elles sont tous ouf, quoi. La musique de Tenryu, elle est fantastique. La musique de Kobashi, elle donne des frissons. Misawa pareil, Kawada pareil, enfin voilà. C'est des musiques que quand tu les écoutes une ou deux fois, tu t'en souviens à vie, je trouve. Et moi, ça me marque à mort, quoi. Ces musiques-là, c'est monstrueux. Mais bon, voilà. Le match. Donc, le match commence avec des gros échanges de coups violents. Pour commencer, il y a un boss. Après, ça se calme un peu au début de combat. Il y a un Boston Crab de Kawada. Misawa prend l'avantage et fait un Tiger Driver, qui est l'une de ses anciennes prises de finition. Pour ceux qui ne connaissent pas, Misawa et le deuxième Tiger Mask. Il y a un gros splash, il y a un Tiger Driver sur le béton à l'extérieur du ring. Voilà, comme ça, un petit spot comme ça, hein, au bout de 10 minutes, un peu moins de 10 minutes de combat. Bon, c'est pas trop violent, ça va. Kawada met un gros kick dans la bouche de Misawa. Ça, c'est bien de le préciser, parce que là, pour le coup, c'est bien dans la bouche. Kawada va chercher Misawa sur la rampe pour le ramener dans le ring. Derrière, domination de Kawada qui continue son travail de sap. Il y a un pile driver sorti du trou du cul du monde, qu'on sait même pas si c'est un botch ou pas, mais en tout cas c'est extrêmement violent. C'est vraiment un lâcher de son adversaire sur la tête, quoi.
C'est Celui où il les prend en power bomb un peu, Ouais. puis Et puis qui un peu vers l'avant. c'est là. pas un botch du coup. c'est pas un ok, botch la vache. Ok, C'est putain. une vraie prise que Kawada faisait, que Taichi aussi a repris quelques fois, parce que Ah ouais c'était son prof. Hein. Ouais. Donc, Ouais, on l'a vu. voilà. J'ai oublié le nom de la prise par contre. Mais... Ouais, putain, c'est hallucinant Ouais, cette violente, prise, hein. hein. Ah ouais, hallucinant, hallucinant. Ah bah, Derrière, malgré tout ça, il y a Misawa qui arrive à revenir avec un Rana. Emerald Fusion de Misawa, c'est un Nearfall pour Kawada. Et la fin du match, c'est un gros échange d'elbow. Dans un premier temps, j'ai vu le finish, je fais hop, hop. Puis au final, on l'a re-regardé. En fait, il y a beaucoup d'échanges d'elbow. Et au final, c'est la force de Misawa avec ses elbows qui prend l'avantage et finit avec un gros elbow pour finir le match. Et au final, je trouve que c'est une très bonne fin. J'ai mis 4,75 sur 5. J'ai pas été au 5 parce que je trouve qu'il y a un petit moment de creux qui. Voilà. Et puis, je trouve que c'est moins précis que Sasaki Kobashi. Sasaki Kobashi, je trouve qu'il n'y a vraiment rien acheté. Et des fois, je trouve qu'il y a des imperfections. Clairement, je pense qu'en Misawa Kawada, il y a bien mieux, tu vois, que ce match-là. Mais ce match-là est quand même très très marquant. Parce que c'est la fin d'un cycle. Donc c'est très marquant. Mais en même temps, je pense que dans les Misawa Kawada, il y a mieux. Mais ça reste un match exceptionnel pour moi. Mais voilà. Saru. du coup, 4,75. Donc Ouais. non, je suis pas monté à 5 Ok. dans ce show, mais bon, sur la globalité, c'est quand même ultra fort. C'est ça. Bah non, ouais, les elbows de Misawa, c'est son arme, tu vois, c'est son arme principale. Il est connu pour ça depuis Jumbo Tsuruta, tu vois. Parce que c'est un peu lui qui a créé la légende des elbows, en fait. Ouais. Après, oui, bah, Kawada et Misawa aussi, ils sont potes de lycée aussi. Ouais. Oui, il y a une longue histoire de ouf. Hein. Ah C'est expliqué dans la promo, même si c'est en japonais, on Ouais. arrive à comprendre. Ouais. Et puis, il y avait un peu des problèmes entre eux quand Misawa est parti. Hein, Kawada, il a pas trop aimé. Ouais, tu Donc, m'étonnes. il y a aussi ça dans ce match-là, tu vois, une petite réconciliation par les elbows, quoi. Ah, bah écoute. Ah bah, je me réconcilie souvent comme ça avec les gens, je leur pète la gueule, ouais. Mais Ok. ouais, non, puis il y a eu des enchaînements de prises sur la nuque, bah du coup, Ouais. la prise là. Le Tiger Driver de Misawa bien sur la nuque aussi à un moment. Ouais. Les gens pensent que c'est des botches, mais non, c'est l'époque. C'est voulu, quoi. C'est comme ça. Après, bon, voilà, on va pas faire de blagues sur la mort de Misawa, mais on comprend. Pas aussi. notre genre. Non, pas du tout. On n'a pas arrêté pendant un moment pendant le combat. On fait, s'ils continuent comme ça, ils vont finir par se tuer. Ah, malheureusement, ça a été un peu le cas. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Mais oui, mais la violence, quoi. Les mecs, c'est hallucinant ce qu'ils se mettent dans la tête. C'est hallucinant. Mais ouais. Puis, non, je suis désolé, je vois. Il n'y a pas de défaut dans ce match. Hein. Kawada a toutes ses dents. Hein. À un moment, il sourit, on voit, il a les Ah, dents on voit pourries, là, que c'est des fausses, hein, des moments. Ouais, c'est clair, parce qu'en fait, Mais, tu l'avais déjà dit, je crois, je sais plus si c'est en émission, mais il a pas les dents de devant, Kawada. Ouais, il Ouais. les a perdus. Il s'est perdu. Comment? C'est pas où. Ouais. Oh, tu- Ouais. Ok, donc voilà. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Non, très bon match, faut le voir. Ouais, Enfin, oui. on a assez dit ça. Ouais, c'est clair. Fab. Excellent match. J'adore, je me suis quasiment, depuis ces derniers mois, je me suis quasiment fait tous leurs matchs en solo, là, les matchs championnat. Ouais. Ah bah tu vas C'est, pouvoir nous le dire alors du coup. Il est moins bien De- bah il est moins bien que Ah. les autres. Après, je les ai enchaînés, donc j'aurais pas les dates, mais je pense que Ouais. vers les années 90, c'est autre chose encore. Ouais. 94, 95 plutôt. Ouais. C'est encore autre chose, mais Ils en étaient même au temps, ils top sont de plus leur jeunes. forme là. Ouais. C'était au top et c'était plus brutal. Donc moi, ça me plaît plus, parce qu'il y a vraiment très très brutal. C'est Encore vrai plus que que là, ils ça. se sont pas trop mis dans la tronche. Non. Ah non, mais Ça manque c'est un peu vraiment, d'intensité quand même. voilà, mais c'est assez violent. C'est vraiment un règlement de compte. Ouais. Mais bon, celui-là est quand même incroyable. Hein. Bah, Pour moi, ouais. j'ai mis 5 étoiles aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Le match est fou, ils sont déjà aussi assez âgés. Je me rappelle surtout de la powerbomb sur la rampe. Je fais, mais C'est vrai que. Oui, je l'ai pas complètement dit. malade. Ouais. C'est vrai, Powerbomb. C'est C'est- celle où Kawada, du coup, va rechercher Oui, Misawa. ouais, c'est ça. Après, ouais, parce qu'il a Le fait, beau ouais, bah, en geste. fait, Le beau geste. On va pas Non, finir comme ça quand même. Ouais. faut déconner. Hein. Ouais, va j'avais peut-être oublié tout faire, de hein. noter ça, Ok. effectivement.
Et oui, non, les kicks de Kawada, je suis un gros fan de Kawada petit à petit. Et les kicks de Kawada, c'est exceptionnel. C'est un monstre. J'ai adoré. Le pilot driver, il est incroyable aussi. J'ai rien dit. Le pilote driver. Ah, t'as dit quelque chose en fait. Ah oui. Non, j'adore, je pourrais voir. Bah, je pourrais les Ouais. regarder des centaines de fois. Leur C'est match. l'ADN de Puromania. Si on fait Puromania, c'est parce qu'on kiffe ces matchs-là et qu'on a kiffé ces Et- trucs, ce genre de match, clairement. Je pense que je connais pas mieux en termes de série de matchs légendaires. Y a rien pour moi. Pour moi, Misawa, actuellement, ouais. et pour moi, y a rien. Moi, je préfère Kawada Misawa, perso. Bah, ouais, de toute façon, il y a Misawa Kobashi, Misawa Kawada, Oui, c'est Okada un peu Omega. moins, mais- Ouais, Ouais, mais là, c'est pas pareil, c'est pas le même niveau, je pense. Ah, C'est ça se encore- passe là quand même, hein, Okada Omega. Ouais, hein. mais Il n'y en a pas eu autant, peut-être. On a eu Mais quatre. le Ouais. truc. perso, quand je vois les Misawa, Kobashi et tout, j'en revois plus des comme ça maintenant, tu vois. Pour moi, c'est vraiment des colosses au-dessus des hommes, Ouais. quoi. Ils sont Le truc, c'est que des générations ont été marquées par les Kawada, Misawa, tout ça. Et clairement, les générations actuelles, Omega, Okada, a marqué des générations de fans de catch. Sans aucun doute là-dessus. Oui, Selon, je suis Et d'accord. moi, je suis parti de cette génération-là aussi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai connu le catch. Mon premier vrai show japonais du début à la fin, c'est Wrestle Kingdom 11. Donc voilà. C'est. Non, mais ça, je suis d'accord, mais je trouve que même les Okada, Omega et tout, ils ont plus la même aura, il y en a plus des comme ça, tu vois. Il y en a, enfin, Je sais pas. comme Et les on peut Misawa. pas Ouais. faire au-dessus. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'ai connu en même temps que vous. Donc, j'ai connu Omega et Okada. J'ai découvert le Puro. J'ai trouvé ça incroyable, hallucinant. En ayant vu petit à petit le reste des quatre compères, Mm. euh, non, c'est au-dessus. Je pense qu'il n'y a rien au-dessus. Et pour moi, en tout cas, il n'y a rien dessus. C'est quelque chose qui n'arrivera plus jamais. Mhm. Ils ont fait des choses qu'on verra plus. Il n'y a rien dessus. Pour moi, en tout Ouais. cas. Max, je penserais pas trop de cet avis. Bah, j'ai pas envie de faire une différence en fait. Enfin, Ah c'est ouais. pas que j'ai pas envie de faire une différence, c'est que je pense que c'est pas pareil, effectivement, mais ça n'est pas moins mémorable, Mhm. Ah les non, non, Okada mais Omega. Sûr. complètement. J'ai pas envie de faire un niveau. Après, j'ai pas encore tout vu des Misawa, Kawada, et moi c'est pareil, c'est dans mes listes. Il faut que je regarde tout ça. Mais les Omega Okada sont aussi exceptionnels Bah oui. d'une autre façon. Ouais. C'est D'une autre façon. c'est notre époque, c'est voilà, c'est Mais pas moi, le même pour je parlais surtout au niveau de l'aura, de la présence, tu vois. Bah, Les c'est mecs pas sur des, ring, quand tu les vois, c'est je pas sais des big men. Mm. Okada Omega, ils ont pas la stature, ils ont pas la carrure de Misawa et Kobashi ou Kawada qui pour moi sont beaucoup plus carrés, paraissent beaucoup plus costauds, beaucoup plus Ouais. bâtis. C'est peut-être ça aussi qui donne Peut-être. cette aura-là Ça joue, en peut-être. plus. Ça joue Aussi, peut-être. oui. Ouais. Et sur le match, Max? C'était moyen. Je déconne. Tout ça pour dire une connerie. Non, j'ai mis 4,75. J'ai mis 4,75. Je le mets un petit peu en dessous du Kobashi Sasaki personnellement parce que je l'ai préféré tout simplement. Je saurais pas spécialement le dire pourquoi. C'est très compliqué. Peut-être comme toi, Cody, peut-être une sorte de petite différence dans la façon de faire, dans la technicité. Je sais pas. Le ressenti est un poil différent. Peut-être ouais. aussi passer après un Bah match déjà oui. énorme, c'est peut-être Bah aussi oui. plus dur. Ouais. Ma préférence pour l'aura de Kenta Kobashi a sûrement joué aussi. Ouais. Mais c'est deux matchs exceptionnels. Bah oui. Et voilà, c'est deux matchs, Mm. comme tu dis, dans les années 2000, il y a quelques matchs à voir et ces deux-là en font partie. Ouais. J'en ai un autre que moi j'ai en tête forcément, qui est le Kobashi Misawa de 2003, Mm. qui pour moi est peut-être même un poil au-dessus, Mm. personnellement. Ouais. Mais c'est à voir, il faut absolument les voir. Ah ouais. De toute génial. façon, avec ces deux matchs, la seule mauvaise réponse, c'est de dire que c'est mauvais, quoi. Ouais, bah oui, c'est pour moi si quelqu'un dit que c'est mauvais, c'est C'est qu'il faut pas qu'il regarde de Puro. bah ouais, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué si quelqu'un trouve ça mauvais. Mais bon. Après, c'est qu'il aime pas le Puro, c'est son droit, hein, mais Ouais, c'est clair. dans le Puro, c'est très bon. Ouais, c'est clair. Pour terminer, une note sur le show complet. Je vous ai pas dit que j'en allais le faire, mais si vous avez une idée, moi je pense que je mets un bon 4,5.
c'est l'un des plus gros shows que j'ai vu. Ouais. En vrai, Si on doit faire une moyenne de tous les matchs et tout, 4,5, ça me paraît bien. J'ai un 5, j'ai 2 4,75. Il doit pas en avoir beaucoup dans ce cas-là de show, donc je vais te suivre sur le 4,5 aussi. ouais. J'ai du mal c'est difficile à dire, est-ce que c'est le meilleur show que j'ai vu ou pas. Très dur, parce qu'il y Ouais. a beaucoup de très bons shows quand même, Ouais. très solides au Japon notamment. Donc 4,5 me paraît être une bonne note, ouais, Mhm. pour Fab. se laisser de l'espace. C'est compliqué, mais franchement, j'ai réfléchi hier soir et même là, pendant l'émission. Euh, Il y a des très très bons shows en Puro, il y en a eu des excellents, mais je pense que en termes de qualité du début à la fin, même s'il y a des trucs un peu moins, mais qui sont très bien, Mhm. j'ai jamais vu au-dessus, honnêtement, pour l'instant en tout cas. Moi, j'irais plus sur un 4,75. J'ai jamais rien vu d'aussi clean et aussi propre du début à la fin. Après, dans un style complètement différent, en fait, parce qu'il n'y a pas la même aura dans le sens où il n'y a pas de titre en jeu, ce genre de choses. Il y a des journées de climax qui sont Ouais. vraiment sensationnelles de c'est bout à différent, ouais. bout. C'est-à-dire qu'il n'y a, Ouais. il y a pas de creux, quoi. Ouais. T'as pas de petits matchs, le 4 contre 4 avec des vieux, t'en as pas là dans le climax, quoi. Mhm. C'est du Shibata Goto d'un côté, c'est du machin, Ouais, c'est c'est Oui, clair, c'est c'est sûr. clair. et c'est totalement différent. Ouais. Après, j'ai pas vu tous les climax. J'ai quand même, Ouais. j'en ai jamais regardé un vraiment en full, hein. J'ai jamais eu le temps en tout cas déjà. Ouais, c'est clair. Ah, Les bon, matchs pour à moi. surtout pas louper, il y a le titre Jiashi Junior Title, Kenta Kanemaru, à voir à tout prix. Et je pense les 2 derniers matchs, c'est les 3 gros matchs. Quoi. C'est les 3 plus gros, clairement. Ouais. Ouais. Mais après, bon, le reste de la carte est quand même Et très puis bonne. l'opener quand même. Oui, pour Nakajima, Ouais. je suis assez... j'ai failli le dire en plus, mais après je me suis dit, oh, c'est peut-être un peu abusé de ma part de le dire, mais non. Suivez-le. Ouais, suivez-le, je pense qu'il a un bon potentiel. Il a de l'avenir, ce gamin. Dans 10-15 ans, il sera au sommet. Ouais, il sera chez NJP dans 15 ans. C'est clair, Ah, c'est clair, intérêt. c'est clair. Et vu que, voilà, avant de terminer l'émission, tout ça, donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu, qu'on revienne sur un vieux show, tu vois. Max nous avait dit on fera 1h40, hein. Voilà. Ah, bien entendu. Mais bon. Donc, et comme alors on sait pas quand ça aura lieu, clairement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ce show-là, je pense, a marqué beaucoup de générations de fans de catch, de Puro et tout ça. Et il y a aussi un autre show pour moi qui a marqué une génération de fans de catch, un peu plus jeune, et j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est bien entendu Wrestle Kingdom 11. Et donc la prochaine fois, quand on aura le temps, on ne sait pas quand ça sera clairement, mais quand on aura le temps de faire un Puro rétro, le prochain qu'on fera, ça sera sur Wrestle Kingdom 11. Tout simplement. Pourquoi Wrestle Kingdom 11? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça a été le premier show de catch japonais au complet pour Saru, Max et Fab, Max et moi. Et pour moi, c'est un show qui m'a marqué à vie. Il y a eu le premier Okada Omega, la carte est totalement folle. On l'a relu un peu hier quand on parlait de ça avec Fab et Max, et la carte est totalement folle. J'ai des super souvenirs de beaucoup de matchs. Et donc voilà, donc on s'est dit que ça serait assez intéressant. C'est pas vraiment rétro, vous allez peut-être les dire, ah, c'est pas si rétro que ça, mais ça n'empêche que je pense que en show marquant dans le Puro, ça en fait partie, je pense, Wrestle Kingdom 11, et c'est un show qui a aussi fait connaître le Puro à énormément de monde partout dans le monde. Donc voilà, je pense que c'est un show important à en parler. Voilà, Saru, t'étais pas au courant, mais je te le dis. Non, mais ça me va. Ouais, ça te va. Ouais. Bah faudra Je sais pas, quoi. je serai pas là. Je sais pas quand ça sera. Je sais pas. Faudra qu'on trouve un moment, mais au moins on sait. On en parlera une prochaine fois. Ça sera ce show-là. Et puis bah si vous avez des shows, pourquoi pas, que vous souhaitez qu'on fasse une review ou autre, bah surtout n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Même si on finira quand même par choisir nous, mais peut-être que vous aurez des idées. Hein. Voilà. Surtout n'hésitez pas. S'ils Et sont puis, trouvables, hein, surtout. ouais, c'est ça, bien entendu. J'aimerais beaucoup, tu vois, faire des reviews de shows des années JWA, de Joshi Wrestling Alliance. Ouais. C'était ça, Joshi Wrestling Alliance? Ouais. Non. Non, pas du tout. Pas Joshi. Si? JW... Non, Non, c'est. JWA, c'est Ricky Dawson. Ouais. Non, j'ai pas dit IWA, j'ai dit JWA. C'était pas ça Ah le oui. truc de Joshi? C'était All Women Japan Wrestling. Ah oui, rien à voir, pourquoi je dis ça, moi? Oui, non, JWA, c'est Ricky Dawson. Mais non, pas Ricky Dozan, si tu me fais chier avec ton Ricky Dozan. Je te parle de la promotion japonaise de Joshi des années 90. Oui, je sais, mais c'est pas ça que je te dis.
Ouais, d'accord, ok. Bon, téléphone arabe, on a rien compris. J'ai compris ce que tu veux dire, mais c'est ça. Non, Voilà. comment c'était la promotion? Merde, je l'ai plus, oh, ça va me La fatiguer. All machin, non? Ouais. Non, All si, parce Women que ça... Japan. All Joshi... Ça ressemble à All Japan, en fait. Ouais. De mémoire. Ouais. Donc, AJW, hein. Non, AJW. All Joshi. Japan Women's. All Japan Women's, voilà. Bah voilà, bon, j'étais pas loin, hein. Bon, il n'y avait pas Joshi dedans, mais c'est pas grave. Mais ça serait intéressant aussi, pourquoi pas, de faire un jour un show de AJW, du coup, dans Pour Rétro. Donc voilà, merci à vous les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, c'était le cas. oui. Bien sûr, Puis, comme d'hab. puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un Puro Mania classique, on va dire. On aura pas mal de choses à parler. Il y a eu pas mal de trucs du côté de Stardom. Il y a eu le show hommage à Nakamura. J'essaierai de le regarder et peut-être en parler rapidement parce que je pense que c'est important quand même qu'on revienne sur ça. Et puis voilà, on aura du New Japan également qui est de retour à partir de lundi. En tout cas, merci à vous tous, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un bon gros like, à dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission et également du show qu'on a chroniqué. On vous fait des bisous, c'était les rebuts du catch. Comme on dit chez nous, bonsaï. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez Curieux. 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 Ouh, Allez, ciao.